C'est quoi le nom du sujet? C'est le baccalauréat centre étranger numéro 1 de 2024. Ok, on est parti les gars. Donc je lance le petit chrono. J'espère que tout le monde est prêt. Et on est parti. Let's go. Allez, donc exercice 1, partie A. On définit la fonction f définie sur l'intervalle 0,1. Donc encore une fois, vous retrouverez la rediff dès demain sur ma chaîne YouTube. Ok. Donc si jamais vous loupez quelque chose ou si ça va un peu trop vite, n'hésitez pas. Demain, dès midi, je pense à peu près, vous aurez la rediff là-bas. Question numéro 1. On pose que f de x est égal à 0,96x, le tout divisé par 0,93x plus 0,03. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, la dérivée est égale à celle-ci. Ok. Bon, ça implique quoi? Bon, ça, c'est du classico. Encore une fois, hein. U sur V, vous savez que c'est quoi la dérivée, les gars? Allez, essayez de me donner la petite formule. Ça, c'est du classique depuis l'année dernière, depuis votre première, spé maths. Vous savez que c'est U'V moins UV', le tout sur V au carré. Ok, merci Baptiste pour le follow, merci. J'ai révisé tout le programme de maths en un jour et demain je fais des annales. Eh ben très bien Yanis. Eh ben n'hésite pas à revenir tous les jours en live avec moi. On fait tout ça tous les jours. Chaque jour on fait une annale de bac. Donc si t'es là jusqu'à lundi prochain ou mardi prochain pour ton bac, tu vas déjà en faire 7 ou 8. Donc ce sera très bien. Et on fera un live spécial lundi soir, ok? Juste comment on montre qu'une fonction appartient à un intervalle? Une fonction n'appartient pas à un intervalle. Une fonction est définie sur un intervalle. Ok, donc là on est parti. Donc ça va nous faire 0,96 multiplié par 0,93x plus 0,03 moins 0,96x facteur de 0,93x, enfin 13, le tout divisé par 0,93x plus 0,03, le tout au carré. Donc là, désolé les gars, j'ai eu un appel. Donc là les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon bah là c'est du classique, hein, donc pareil, bon je vais utiliser ma petite calculatrice. Bon, ça. Donc là du coup ça et ça, voilà, ça et ça, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir les gars? Appelez là, je sais pas pourquoi. Désolé. Donc là ça et ça va s'éliminer, donc il va juste rester 0,96 fois 0,03. Le tout divisé par 0,93x plus 0,03, le tout au carré. Donc ça, normalement, je pense qu'on devrait bien tomber sur le bon résultat. Donc 0,03 multiplié, bon, une TI 82, ok. Donc fois 0,96, donc ça va nous faire du 0,0288. Ok. Ok les gars, donc ça c'est bon. Vous faites votre petit calcul. J'ai mis un petit peu de temps, désolé. J'ai un pote qui arrête pas de m'appeler là. Sur mon téléphone. Voilà, ok, je pense que c'est la formule sur laquelle il voulait tomber. Oui, c'est bien la bonne. Donc là, la question 1, elle est terminado. Ok, question numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déterminer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Bon, bah là, une fois qu'on a la fonction dérivée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Merci pour les follow, tout le monde. Oui, désolé, à chaque fois ça bug parce que j'ai un pote qui arrête pas de m'appeler là. Attendez, je vais lui dire parce que je crois qu'il va pas... Attendez, 2 secondes les gars parce qu'il va pas arrêter de m'appeler sinon... Voilà. Bon. 2 secondes les gars, 2 secondes, je vais arriver là. Deux secondes les gars, 2 secondes, je vais arriver là. Putain, désolé les gars. Alors le problème c'est qu'en plus je crois que quand il appelle, vous m'entendez pas. Ça c'est terrible. Est-ce que tout le monde m'entend là ou pas? Signe de la dérivée, oui, on y va les gars. Est-ce que vous m'entendez les gars ou pas? Je sais pas si on m'entend là. Oui, c'est bon, ok. Donc à mon avis, quand il m'appelle, vous m'entendez pas. Mais là, du coup, c'est bon, quand je raccroche. Bon, je sais pas ce qu'il a, en plus je lui ai envoyé le message, donc il m'a saoulé. Je vais aller lui dire après. C'est mon pote d'enfance en plus, c'est mon meilleur pote, mais là il me casse les bonbons là. Je lui dis que je travaille.
Bon, on est parti. Allez, donc on fait le signe. Donc ça, on sait que c'est strictement positif, les gars. Ça, c'est strictement positif. Donc là, il n'y a aucun problème. On sait que f' de x, du coup, est strictement supérieur à 0, ce qui implique que f est strictement croissante. Ok, les gars? Donc là, aucune difficulté sur... C'est sur quel intervalle? On a dit c'est sur l'intervalle de 0,1. Allez, magnifique. Sur 0,1, boum, boum. Ok. Je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il fallait faire un tableau de variation ou pas? Non, déterminer le sens de variation. On est bon. Je vous donne maintenant la partie B. On est parti. Donc ça, c'est du classico. Hein. Voilà, il n'y avait aucune difficulté. Donc la partie B, donc c'est sur les probas. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à mélanger des fonctions avec des probas. Bon, on va voir. Je vous mets ça ici. Allez, on essaie de lire, on essaie de bien faire. La lutte contre le dopage passe notamment par la réalisation de contrôles antidopage qui visent à déterminer si un sportif a fait usage de substances interdites. Lors d'une compétition rassemblant 1000 sportifs, une équipe médicale teste tous les concurrents. On propose d'étudier la fiabilité de ce test. On appelle X le réel compris entre 0 et 1 qui désigne la proportion de sportifs dopés. Lors de l'élaboration de ce test, on a pu déterminer que la probabilité qu'un sportif soit déclaré positif, sachant qu'il est dopé, donc D c'est le sportif est dopé, T c'est l'événement, le test est positif, donc sachant qu'il est dopé, donc c'est sur ce chemin-là, la probabilité qu'il soit déclaré positif, elle est de 0,96. Donc là, déjà, on peut marquer 0,96. La probabilité, donc là, si c'est 0,96, vous savez que c'est 0,04. Ça ne change pas. La probabilité qu'un sportif soit déclaré positif, ici, sachant qu'il n'est pas dopé, ici, est égale à 0,03. Merci pour l'éclair, Morceau, merci beaucoup. Marceau, excuse-moi, Marceau. Du coup, là, ça va nous faire du coup du 0,97. Bon, ça conclut déjà notre petit arbre pondéré à la question numéro 1. On a juste lu l'énoncé et on a pu le remplir. Ok, question numéro 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Déterminer en fonction de X la probabilité qu'un sportif soit dopé et un test positif. Donc là, entre guillemets, on veut calculer P de quoi? Inter quoi, les gars? Allez, à vous de me dire. Ça, c'est du classico-classique. Qu'est-ce qu'on fait? Merci Live pour le GG, merci beaucoup. Il est très très facile le sujet, Yanis. Je comprends rien, vive les sciences sociales, plus jamais besoin de ça. Non, c'est la meilleure matière. Les maths, c'est le prime, les gars. Il n'y a pas au-dessus des maths, en fait. Quand vous allez comprendre ça, vous allez devenir grotesque. D inter T, exactement. Allez, très bien, les gars. Donc ça, comment est-ce qu'on fait? D'après la formule des probabilités conditionnelles, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va nous donner, les gars? Allez, à vous de me dire. Ça va nous faire P de D fois P de T, sachant D. Ça, vous le trouvez où? Vous le trouvez ici et ici. Donc, let's go. Donc, ça va nous faire P de D inter T qui va donc être égal à 0,96 X. Ok? Donc, ça, c'est la première probabilité qui était demandée à la question numéro 2. Ça vous va, les gars? Voilà, très bien, les gars. Vous l'aviez tous. Vous êtes grotesques dans le chat. Vous êtes magnifiques, les gars. Incroyable. Ok, magnifique. Question numéro 3. Démontrer que la probabilité de l'événement T. Bon, ça, encore une fois, hein, classico-classique. Qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Allez, à vous de me dire. T, il est là. T, il est là. Donc, il faut utiliser la formule des quoi? Probabilité totale. Bravo, S951. Bravo, les gars. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'abord, hein? Vous savez, hein, lors de votre bac, les gars, il faut absolument me mettre la phrase. Hein. Qu'est-ce qu'on dit avant d'utiliser la formule des probabilités totales? On dit que D et D bar forment quoi? D et D bar forment... Je suis foutu pour les maths. Mais non, bravo. Si t'es là jusqu'à la fin de la semaine, tu vas avoir 20 sur 20. Voilà, forme une partition de l'univers, forme une partition. Bon, ça, les gars, on en a fait au moins 25 fois. Hein. Forme une partition, pardon. Une partition de l'univers. Donc, d'après la formule des probas totales, on va dire tout simplement que P de T, ce sera égal du coup à P de D inter T plus P de D bar inter T. Ok? Donc ça va nous donner quoi? Pareil, hein, donc ça va nous faire X fois 0,96, donc 0,96X, plus 1 moins X fois 0,03. Voilà, on essaye de simplifier au maximum, ce qui va impliquer 0,96X moins 0,03X plus 0,03 qui va donc nous faire que P de T sera égal à 0,96X, pardon, excusez-moi,
à 0,93x plus 0,03. Voilà. Ok, donc là, on a ça pour P de T. C'est obligé de mettre ça, moi je mets juste d'après la formule des probabilités totales. Alors, au baccalauréat, encore une fois, si vous mettez pas la phrase des barres ou entre guillemets les événements que vous avez dans la première colonne forment une partition de l'univers, normalement, vous n'aurez pas de perte de points, mais je vous conseille de le mettre. Ça vous coûte une demi-seconde d'écrire ça. Donc mettez-le, et c'est vraiment, comment dire, la justification qui vous permet d'utiliser la formule des probabilités totales, tout simplement. Ok? Donc les gars, voilà, on a bien montré que P de T c'est bien égal à ça. Donc là, vraiment, sujet très simple, parce qu'en plus, ils vous disent sur quoi il faut tomber. Donc là, on tombe bien sur ça, donc ça veut dire que c'est bien juste ce qu'on a fait, ok? On peut du coup passer à la question 4. Je screen ta réponse. Tu peux tout screen, encore une fois, sinon au cas où vous n'avez pas besoin de screen, les gars, vous retrouvez la rediff de ce live TikTok demain sur ma chaîne YouTube, ok? Donc vous inquiétez pas, ce sera facile à aller voir. Vous tapez Monsieur à table sur YouTube, vous allez me trouver directement. On a pratiquement 3000 abonnés là-bas. Et j'ai fait une playlist spéciale pour les rediffs YouTube. Ok, donc voilà, très bien. Merci Clément Darine pour le follow, merci beaucoup. Oui, moi aussi jamais vu. Et ben voilà, comme ça au moins vous l'avez vu les gars, et là vous êtes grotesque. En mettant cette petite phrase, l'examinateur va dire ah ok, là en face de moi j'ai un très très bon élève qui connaît sa leçon. Merci à Pinès pour le cœur, merci beaucoup. Ok. C'est quoi le problème Longo là, Longo et user? Au cas où les mecs, ou les gars, juste vous mutez et c'est bon. Allez, on est parti, on passe à la question 4. Pour cette question uniquement, on suppose qu'il y a 50 sportifs dopés parmi les 1000 testés. D'accord? Donc dopés, c'était quoi? Il y en a 50, d'accord. Donc, la fonction f désigne la fonction définie à la partie A. Ok. Démontrer que la probabilité qu'un sportif soit dopé, sachant que son test est positif, est égal à f de 0,05, en donner une valeur arrondie au centième. Ok, donc nous on a 50 sportifs dopés parmi les 1000 testés, donc ça veut dire que là on va avoir x qui est égal à combien? En sachant que x, on a dit c'est quoi? X, c'est le réel compris entre 0 et 1 qui désigne la proportion de sportifs dopés. Donc x est égal à combien les gars? Allez, à vous de me dire. Ouais les gars, essayez juste de vous ignorer, comme ça c'est bon. Ok? Vous inquiétez pas. Au pire, je vais ban et je vais mute certains les gars. Donc arrêtez direct. Essayez juste de réfléchir à votre bac et comme ça vous êtes tranquille. Donc 50 divisé par 1000, ça fait 5 divisé par 100. Donc effectivement, ça fait 0,05. Donc ça veut dire qu'il y en a 0,95 qui ne sont pas dopés. Ok, donc ça déjà c'est la premier élément qui est hyper important. Et ensuite, on dit que f donc désigne la fonction définie à la partie A, donc qui était en haut. Donc je vais peut-être la réécrire ici. On a dit que c'était quoi? C'était 0,96x. Donc je vais peut-être la remettre ici. Ou même ici plutôt. Allez, question 4, on finit ça. Donc f de x, on a dit que c'était 0,96x. Le tout divisé par 0,93x plus 0,03. Je crois que c'était ça. Si je me trompe pas, c'est bon. Ok. Donc en ayant ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut nous? On veut montrer que la probabilité qu'un sportif soit dopé, sachant que son test est positif. Donc nous on veut la probabilité, donc là il faut juste réécrire, interpréter sous format mathématique ce qu'on vous dit en français. On veut la probabilité que le sportif soit dopé, sachant que le test est positif. Donc le sachant c'est là, on veut ça. Bon ça c'est égal à quoi d'après la formule des probabilités? D'après la formule oui, des probabilités conditionnelles, ce sera P de D inter T, le tout divisé par P de T. Or, P de D inter T, on l'a fait tout à l'heure, on a dit que c'était 0,96x. D'accord? Ça, on l'a fait tout à l'heure, c'était d'après la question d'après 1. D'accord? Vous marquez d'après 1. Ça, c'est d'après la première question. Et d'après la question 3, on vient de le faire, P de T, c'est ça. Alors, pardon, ici, c'est quoi? Là, c'est avec x qui vaut 0,05 du coup. D'accord? Donc, j'ai juste à remplacer. Alors, déjà, je peux juste vous l'écrire comme ça. Donc, P de T, on l'a écrit ici. D'accord? Donc, d'après 3, ici. Donc, ça, en haut, le numérateur, c'était d'après la question numéro 1. Le dénominateur, c'est d'après la question numéro 3. Voilà. Avec, du coup, x qui est égal à 0,05 ici. Donc, ça implique que... Ça, on sait du coup que c'est f de x. D'accord? Je vous l'avais ici. Là, c'est exactement f de x.
P de D sachant T. Donc avec x qui est égal à 0,05, vous savez que P de D sachant T est égal du coup à 0,96 fois 0,05, le tout divisé par 0,93 fois 0,05 plus 0,03. Ok les gars? Donc ça vous fait ça. Ce résultat-là, j'en sais rien. Je le fais vite fait à la calculatrice comme ça. Je vous donne le résultat. 0,96 multiplié par 0,05. Donc ça, c'est égal à 0,048. Et en dessous, je vais avoir 0,93. Pardon. 0,93 multiplié par 0,05 plus 0,03. Donc ça nous fait ça. Donc 0,0765. Et si on fait la division des deux, ça, on sait que ce sera du coup P de D sachant T qui sera égal du coup à 0,048 divisé par 0,0765. Ça va nous faire du environ égal à 0,63. Voilà, si on arrondit à deux chiffres après la virgule, on a ça. Et ça, on sait que c'est égal en fait à... Ah, pardon. Ça, c'est égal à f de 0,05, d'accord? On a changé x, d'accord, hein? On a pris x qui est égal à 0,05 ici. Donc, on a bien ça. Ok? Voilà, et ça conclut du coup votre petite question. Ok les gars, j'espère que tout est clair. Tes 3 sont étranges, oui, je sais. C'est comme des C à l'envers, mes 3. Ok, bon, aucune difficulté. J'espère que c'est clair, les gars. En donner une valeur arrondie au centième, bah voilà. Sans même savoir, j'ai arrondi au centième. Donc, ça fait 0,63. Ok les gars, j'espère que tout est clair, c'est bon? Pourquoi pas trop? Là, encore une fois, c'était juste du calcul. Hein. Essayez de le prendre en screen si vous voulez les gars. Prenez tout en screen là, voilà, je vous laisse... Prenez en screen, je vous laisse 3 secondes. Voilà, 3, 2, 1. Ça c'est l'annale de Centre étranger, sujet numéro 1 de 2024, de l'année dernière. Ok? Encore une fois, là, fallait juste... merci Mathieu encore. Hein. À chaque fois pour les cadeaux, putain, Mathieu c'est un monstre. Partie B, il fallait juste lire les gars, faut juste lire. Démontrer que la probabilité qu'un sportif soit dopé sachant que son test est positif, on veut du coup P de D sachant T. Donc j'ai juste exprimé P de D sachant T ici, voilà. Ça c'est d'après la formule des probabilités conditionnelles, hein, c'est votre formule du cours. Tchebichev, oui ça va tomber cette année, c'est sûr et certain, à 99,9%. Est-ce que tu vas faire les sujets de 2025? Bah on les a déjà fait Islem, pour l'instant les 3 sujets on les a déjà fait en live et on a tout fait ensemble. Voilà. Donc, et tu peux retrouver mes corrections sur ma chaîne YouTube, encore une fois. Voilà. Mais oui, dès qu'ils tombent, on les fait en live le jour même. Ok? Allez, je vous mets la suite. Alors, je sais pas si on a fini... Attendez, je vais juste faire pause. Je sais pas si on a fini déjà tout le premier exercice. Alors, non, on n'a pas fini tout le premier exercice. Il nous manque cette petite partie ici. Et on aura fini enfin le premier exercice. Bon, là, on en est à 17 minutes. Bon, je parle beaucoup. On est un peu lent. Mais c'est largement suffisant. Hein. Le jour du bac, vous faites ça, vous serez très bien. Juste, je continue. On passe à la question 5. On appelle la valeur prédictive positive d'un test de la probabilité que le sportif soit réellement dopé lorsque le résultat du test est positif. D'accord. 5A. Allez, on est parti. On essaie de vite faire ces 2 petites dernières questions. Déterminer à partir de quelle valeur de x la valeur prédictive positive du test étudié sera supérieure ou égale à 0,9. Donc là, en gros, on veut que P de D sachant T, qui est égal en fait à f de x, qui est égal, on a dit, à 0,96x, le tout divisé par 0,93x plus 0,03. On veut que ça, ce soit supérieur ou égal à 0,9. Bon bah let's go, ça nous fait juste une toute petite inéquation. Donc on va faire que 0,96x, ce sera du coup supérieur ou égal. Alors là, pardon, là on est sur 0,1, donc x appartient à 0,1, donc ça c'est forcément positif. Donc là, quand je vais multiplier par ce truc-là, je vais le faire passer de l'autre côté. Ici, donc là, comme il est en division, il va passer en multiplication. Donc j'aurai 0,9 multiplié par 0,93x plus 0,03. Ok? Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 0,96x supérieur ou égal. Donc du coup, 0,9. Bon, ça, c'est des calculs chiants, vous êtes obligés de les faire. Donc essayez de vite le faire le jour du bac pour pas perdre trop de temps. Donc ça va nous faire 0,837x plus 0,03 fois 0,9. Ça va nous faire du plus 0,027. Ok? Et là ensuite, je vais tout simplement faire passer du même côté tous les x, comme ça au moins on va être tranquille. Donc ça équivaut à dire que 0,96 moins 0,837 facteur de x sera supérieur ou égal à 0,027. Ça c'est équivalent à dire que
Alors 0,96 moins 0,837, ce sera égal du coup à 0,123x qui sera du coup supérieur ou égal à 0,027. Ok. Et pour finir, ça va nous faire que x sera supérieur ou égal, le 0,123, je le passe de l'autre côté, entre guillemets, je divise par quelque chose qui est positif. Donc, on aura bien 0,027, le tout divisé par 0,123. Et ce truc-là, ça va nous faire du environ égal à... Alors, est-ce que demande d'arrondir? Je sais pas. Arrondir le résultat au centième, encore une fois. Bon, bah, si on arrondit au centième, on trouve, là, je l'ai fait à la calculatrice, 0,22. Ok? Dites-moi, les gars, si vous tombez sur la même chose. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Voilà, x supérieur ou égal à 0,22. Ok? Tu peux aller moins vite, STP? Oui, Fanny, mais là, c'est juste du calcul. C'est juste des choses d'un niveau de quatrième. Donc, je peux pas faire plus lent que ça. Juste, tu passes de l'autre côté des choses qui sont en division, ça passe en multiplication. Des choses en multiplication, ça passe en division. Des choses en addition, ça passe en soustraction. Et des choses en soustraction, ça passe en addition. Je peux pas faire plus simple que ça, les gars. Là, voilà. Mais encore une fois, sinon, Fanny, n'hésite pas à aller voir ma chaîne YouTube et tu retrouveras le replay là-bas. Tu pourras faire pause, tu peux faire... voilà, tu pourras ralentir un petit peu la vidéo si ça t'arrange. Moi, j'essaye vraiment de faire tout ça pour tout le monde. Je peux pas m'adapter à chacun. Je suis désolé, sinon il faut prendre un cours particulier avec moi, les gars. Voilà, là, je suis en live. J'essaye un peu d'animer les choses pour que ça passe assez vite. Mais voilà. Salut Iman, comment ça va? On est sur le centre étranger, sujet numéro 1. Je sais pas si tu l'avais fait, Iman, celui-là. Moi, je me souviens pas de l'avoir fait avec toi ou ni même en live. Donc comme ça, au moins. Et c'est celui de l'année dernière, en 2024. Sujet numéro 1, centre étranger. Voilà. Ensuite, pour la question numéro B, donc c'est la dernière. On est à 21 minutes, c'est pas mal hein, si vous faites ça le jour du bac. Un responsable de la compétition décide de ne plus tester l'ensemble des sportifs, mais de cibler les sportifs les plus performants, supposés être plus fréquemment dopés. Quelle est la conséquence de cette décision sur la valeur prédictive positive du test? En fait, en relisant cette question, je crois qu'on l'a déjà fait en fait. Je crois qu'on l'a déjà fait. J'ai le sentiment que notre sujet mardi sera infaisable. Mais non, il sera très faisable. T'inquiète pas, Yanis. T'inquiète pas. Donc là, vous m'avez dit quoi? Je crois qu'il y a Anthony qui a dit que la valeur prédictive sera meilleure. Bah oui, parce que là, on te dit quoi? On te dit que la valeur prédictive positive d'un test... Enfin, là, on appelle valeur prédictive positive d'un test la probabilité que le sportif soit réellement dopé lorsque le résultat du test est positif. Donc là, si on fait quoi? Si on teste, entre guillemets, uniquement les sportifs les plus performants, supposés être plus fréquemment dopés. Ça veut dire que la valeur prédictive, du coup, qui vous donne la probabilité que le sportif soit réellement dopé, on a de plus grandes chances pour qu'elle soit vraiment précise. Ou entre guillemets, qu'elle nous donne, qu'on tombe sur une probabilité beaucoup plus grande. Plutôt. D'accord? Argumenter en utilisant un résultat de la partie A. Alors, dans la partie A, on avait quoi dans la partie A? Dans la partie A, on avait quoi? Ouais, on avait trouvé ça. On avait trouvé que, du coup, le sens de variation, Donc, du coup, en fait, ça voulait dire hein, que si vous prenez x, boum, boum, entre 0 et 1, que vous prenez les variations de f, boum, boum, en 0, ça donne quoi? En 0, ça va nous faire 0, tout simplement. Et en 1, ça va donner la limite en 1. Vous changez x par 1, ça fait 0,96. Sur 0,96, ça fait 1. Ok. Donc là, on avait ça pour f. Ça, en fait, on a dit que c'était tout simplement P de D sachant T. Donc, effectivement, si on va checker plutôt les sportifs de très haut niveau qui sont très très performants, entre guillemets, on va augmenter cette probabilité-là. Donc, vous pouvez dire, hein, d'après votre tableau de variation, en mettant cette petite phrase, et ce sera bon. Ok? Ça vous va, les gars? Bon, je vous écris pas la phrase, vous avez compris. Là, c'était une question un peu, pas forcément piégeuse, mais un peu bizarre. Faut juste interpréter les choses, voilà. Ok? Donc là, on a fait en 23 minutes, on a réussi à faire donc tout l'exercice 1. On va passer à l'exercice 2. Donc les gars, je commence l'exercice 2 à 25 000 likes. Donc à vous de tout donner là. Tapotez sur l'écran. Comme ça, on fait venir un max de monde. Partagez à toutes vos copines, à tous vos copains. Et dès qu'on atteint les 25 000 likes, je commence l'exercice 2. Je sais pas si Manuela est toujours dans le chat, si elle veut monter. Tu me dis, Manuela, si tu veux monter. Là, ça va être un peu sur les fonctions dérivées et les suites. Voilà, je sais pas si encore une fois Manuela est là. Dis-moi, Manuela, si t'es là. Et je répondrai à tout. C'était pas trop long votre journée aujourd'hui?
Bah non, Marie, ça va, ouais. L'interprétation, tu peux la répéter. Faut juste dire que bah, si tu cibles plutôt les sportifs qui sont très performants et qui donc sont plus susceptibles d'être dopés, bah effectivement, la probabilité que tu vas calculer, en tout cas la valeur prédictive, elle va avoir une probabilité plus haute. Tu risques de plus tomber sur des gens dopés, entre guillemets, c'est tout. Voilà. Salut Ed, comment tu vas? Non, elle est facile la question, les gars. Il faut juste interpréter les choses. Voilà. Boum boum. Exactement, Siem. Boum boum. On aime bien dire des boum boum. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur tous les sujets de 2024. Encore une fois, avant qu'on atteigne les 25 000 likes, les gars. Regardez encore une fois, je vous ai fait la playlist. Je sais qu'il y a tous les jours des nouveaux arrivants sur le compte TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, Monsieur Atab. Vous allez dans playlist, tout simplement. Et là, dans la playlist TikTok, enfin des rediffs TikTok, chacune des vidéos que je vous ai fait, donc en fait c'est une rediff d'un live, et un live, bon voilà, vous voyez que ça dure entre 1 heure et demie et 2 heures à peu près, c'est un baccalauréat corrigé au complet. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Déjà les gars, je vous le dis, même si vous n'êtes pas sur mes lives tous les soirs, vous regardez ne serait-ce que 4 ou 5 de ces vidéos et vous essayez de faire en même temps que moi durant le live les annales, vous allez taper forcément en 17-18, les gars. Là, je peux pas vous faire plus que ça. Là, je vous mets toutes les rediffs de toutes les corrections de bac qu'on a fait ensemble avec les abonnés sur le compte depuis à peu près 1 semaine et demie maintenant. Donc, je peux pas faire plus, les gars, ok? Donc j'espère que ça vous aide. J'ai déjà une tonne de retours ultra positifs. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des DM en me disant que ça leur est utile. Voilà, c'est le but. Mais encore une fois, voilà, on est bientôt 3000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a plein de vidéos également pour ceux qui vont entrer en prépa à partir de septembre, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous tapez Monsieur Atab ou vous allez dans ma bio TikTok. Donc vous cliquez sur mon profil ici, là. Vous avez un lien en description. Vous cliquez là-bas et vous allez retrouver ma chaîne YouTube avec voilà, toutes les vidéos que vous voulez. Et j'ai fait plein de playlists. Et voilà. Ok, donc à 25 000 likes, les gars, on commence l'exercice 2. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes chaud. Salut Adam, comment ça va? Comment on est médecin, c'est bien. Ok, ouais. APMEP, oui, vous avez tous les sujets sur APMEP, les gars, si vous voulez. Oui, mais proba, ça tombe pas au bac, les complexes, c'est quoi diff et tout. Ok. Est-ce que maintenant, en première, il y a un bac de maths pour tout le monde? Alors, ce sera pas pour tout le monde, Sky, c'est ceux qui veulent arrêter, je crois, les maths en terminale, un truc comme ça. Moi, c'est mercredi, bizarre la question. Ouais, c'est une question un peu bizarre, mais bon, pas très compliquée en soi. Voilà, en tout cas, les gars, voilà, on a une petite semaine ensemble, donc partagez un max à tous vos potes. Comme ça, on s'entraîne tous ensemble et ça va être magnifique. Oh là 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 là! Oh ya ya! Oh ya ya! Oh le frérot! Oh le goat! Oh le goat! Vous avez déjà fait des suites d'intégrales? Oui, on a déjà fait Rumpel. D'ailleurs, je crois qu'on a fait ça hier. Je crois. Ou il y a peut-être une semaine, je sais plus. Mais je sais qu'on a fait un sujet sur ça. Lure, je te fais kiffer un peu. Alors attendez, je voulais juste voir, je veux bien monter, je pense. Attendez, parce que merci Noah pour le follow. Il y avait Manuela. Ça y est, on arrive bientôt aux 25 000 likes, les gars. Donc encore 2000 likes et on commence. Manuela, est-ce que tu peux me remettre un message dans le chat si t'es toujours là et je te fais monter en priorité parce que tu m'avais demandé en prio, tout simplement. Mets-moi un petit message et sinon, je peux faire monter quelqu'un d'autre. Au cas où. Si Manuela est toujours là. Non, elle est pas là. J'ai pas l'impression. Je crois qu'elle est partie, Manuela. Sinon, je peux faire monter un autre élève de... Oui, Rumpel, Ah, Manuela, t'es là, ok. Alors, essaye de... Attends, est-ce que je peux t'envoyer une invite ou pas? Est-ce que je peux t'envoyer une invite? Oui, je peux t'envoyer une invite. Voilà, je t'ai invité. T'es pas obligé de montrer ta tête, Il faut juste activer ton micro, comme ça au moins tu le fais. Et moi, je te guide si jamais t'as besoin. Donc, voilà. Bonsoir. Salut Manuela, ça va? Un peu stressé parce que c'est cette semaine le bac, du coup. Ouais, non, ça va être easy. Tu vas le déchirer, le bac, t'inquiète pas. Voilà. C'est sur YouTube les sujets intégrales. Oui, Rumpel, essaie d'aller voir là-bas. Je sais plus quel sujet c'était, mais essaie de re-regarder un peu tous les sujets que j'ai fait en replay sur YouTube. Et je pense qu'il y avait un sujet, oui, où il y avait des intégrales avec des suites. 25 000, c'est bon, on les a, les gars. Magnifique. Manuela, est-ce que t'es prête? Oui. Oui. Tu as ton petit cahier et ta feuille à côté. Tu peux le faire en même temps? Oui. Allez, vas-y, je te laisse. On est parti. J'en active le chrono. Et on laisse Manuel faire. Alors vas-y, essaie de nous lire un petit peu le sujet, regarde les questions et tu fais ta page. Du coup, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0, 1 fermé par f de x qui est égal à 2x exponencié de moins x. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Résoudre sur l'intervalle 0, 1 l'équation f de x est égale à x. Ok. Alors, on est parti? Donc, oui.
question 1A. Alors, je te remarque juste f de x, on a dit que c'est x exponentielle de... pardon, c'est 2x exponentielle de moins x. Et toi, il faut résoudre, du coup, f de x qui est égal à x. Alors, qu'est-ce que tu fais à partir de là? Du coup, 2x exponentielle de moins x est égal à x. Ouais, ok. Donc là, n'oublie pas, on est sur 0, 1. Donc là, le 0 est pris et le 1 est pris également. Oui. Donc, 2x exponentielle de moins x est égal à 0. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Donc, je le factorise par x. Très bien. Donc, ça fait x facteur de 2 exponentielle de moins x moins 1. Ouais, parfait. Donc, x est égal à 0. Ouais. Et où 2x exponentielle de moins x moins 1 est égal à 0. Allez, magnifique. Alors, essaie de me faire les autres. Bon, x est égal à 0, ça change pas. Essaie de me faire l'autre. Du coup, 2x exponentielle de moins x est égal à 1. Ouais. Et donc, exponentielle de moins x est égal à 1 demi. Alors ça, en fait, tu peux le changer comme étant... Tu peux dire que c'est ça. Et après, tu peux le multiplier, du coup. Comme ça, au moins, ça nous fait monter directement le exponentiel de x, là-bas. Non, moi, quand je fais le 2 exponentielle de moins x est égal à 1, ensuite, je mets C'est pareil, mais c'est... 1 demi. Du coup, ça fait x est égal à ln de 2. Ouais, c'est ça. C'est juste ça que j'ai fait passer là-bas pour que ce soit plus simple pour Ok. avoir ce moins, en fait. Mais ça revient à la même chose. Ok. Ok, donc x est égal à 0. Effectivement, x est égal, du coup, à ln de 2. Magnifique. Oui. Donc là, on va avoir, du coup, deux solutions possibles. Oui. Ok. Pourquoi ça marche pas? Ça marche. Allez, très bien, Manuela. Tu peux, du coup, passer à la question 1b. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, f' de x est égal à 2 facteur de 1 moins x. Ouais. Facteur de exponentielle de x. Donc, Allez, on est parti. Je te remets f de x. Donc, comment tu fais ce truc-là? du coup, 2 fois exponentielle de x Ouais, très bien. plus 2x facteur de moins exponentielle de moins x. Ouais, donc on va mettre le moins devant, c'est pareil, je suis d'accord. Donc, du coup, qui est égal à 2 moins 2x. Ouais. Facteur de exponentielle de x. Ok, très bien. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Bon, ils ont juste Oui, fait sortir oui. un peu. Oui, ils ont juste fait sortir l'exponentielle. Voilà. Donc, du coup, ça nous donne bien que f' de x est bien égal à 2 à moins x exponentielle de moins x. Je suis d'accord. Parfait. Tu peux passer du coup à la question numéro 2. Pardon, 1C, excuse-moi. Je peux la revoir, s'il vous plaît. Tiens. Donner le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle 0,1. On considère que la suite... Ah, pour du après. L- Pour l'instant, t'as pas besoin de... Ah, ok. Ok, alors bah il faut donner le tableau de variation. Alors, qu'est-ce que je fais pour avoir le tableau de variation une fois que t'as la... Du coup, le tableau de variation est compris entre 0 et 1. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, déjà, ça va être de quel signe? Plus. Ouais, ça, c'est les deux, c'est strictement positif. L'exponentielle, c'est comment? Plus aussi. Voilà, strictement positif. Et là, il faut du coup que tu aies le 1 moins x. Oui. Alors, 1 moins x, bon, soit tu arrives à me le dire direct, hein, pas très compliqué, soit bah, tu Je finis. dirais plus. Ouais, Plus c'est aussi. strictement positif parce que c'est compris entre 0 et 1. 0 et 1. Ah, voilà, donc ça, ce sera supérieur ou égal. Donc ça veut dire que le total sera comment du coup? Positif, enfin, Supérieur ou égal. Du coup. ouais, supérieur ou égal. Voilà, très bien. Ok, bon bah let's go. Donc ça veut dire que là on a ça. Je vais mettre entre 0 et 1. Je vais mettre le signe de f'. Je vais mettre les variations de f. Donc ici je peux marquer signe. Ici je peux marquer variation. Ok, ok, ok. Donc là du coup, en quelle valeur de x on aura que tout ça, ça fait 0 à ton avis? Hein? Pour quelle valeur de x je peux choisir pour que f' soit égal à 0? Ah, 0. Je sais pas. On Remplace x par 0 et vois si ça fait 0. 1 moins 0. Sinon, t'as le chat qui t'aide. Bravo, Fanny. 1, ouais, 1. Ouais, si tu remplaces x par 1, 1 moins 1, 0. Oui, ça fait 0. Donc, Oui. donc là, la seule valeur, ce sera effectivement 0.
Et une fois que tu as ça, bon, bah, on a dit que le tout était positif. Donc, on sait qu'on aura bien une fonction croissante. OK? C'est bon pour ça? Oui, du coup, on cherche le minimum et le maximum ou pas? Là, on dit quoi? Non, je donnais le tableau de variation. C'est fini. Ok. OK? Allez, on peut du coup effacer ce petit truc-là. Je te laisse sur la suite. Donc, à partir de la suite UN, on va attaquer la question 2A. Vas-y. La question 2 a démontré par récurrence que pour tout entier naturel, n... Attends. On considère la suite UN définie par U0 qui est égal à 0,1, pardon, et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à f de UN. Démontrer par récurrence que pour tout n entier naturel, 0 est supérieur et inférieur ou égal à UN, inférieur à UN plus 1 et inférieur à 1. Ok, let's go. On commence on fait la récurrence. L'initialisation, du coup, bah, on montre que P0 est vrai. On montre que la propriété P0 est vraie. Alors, déjà, ouais, donc effectivement, tu vas dire que, alors, non, on va dire, oui, pour tout n appartenant à n, alors, on va mettre que P de n, du coup, bah, c'est la propriété qui te demande toi. Donc, ce sera ça. Voilà, ok. Donc, comme tu m'as très bien dit, l'initialisation, on va la faire tout simplement avec n est égal à 0. Ok, je suis d'accord. Alors, U0, on a dit que c'était égal à quoi? À 0,1, je crois. Oui. C'est ça. Maintenant, toi, tu veux U1. Donc, U1, ce sera égal à quoi? Ce sera f de 0. Oui. Donc, c'est quoi? F, c'était quoi la fonction? C'était 2x exponentielle de moins x. Donc, du coup, ça va nous faire 2U0 fois exponentielle de moins U0. Donc, ça va nous faire 2 fois 2 fois 0,01 exponentielle de moins 0,1. Ok, bon, je te donne, je sais pas si t'as une calculatrice à côté, sinon je le fais moi. Non, je n'ai pas de calculatrice. Voilà, donc ça va nous faire ça, et divisé par... Ah, ça fait 0,18. 0,18 Oui. Ouais, on peut arrondir à combien? Je sais pas. On s'en fiche. Non, ils n'ont pas précisé. Bon, alors, c'est combien, Fanny? 0,18, 0,9? Allez, on fait confiance à Fanny, donc à peu près... Ah, c'est une valeur précise, oui? C'est bon? Bon, si c'est une valeur précise, allez, on dit que c'est ça. Sinon, au cas où, c'est à peu près égal, vous avez compris. Ok. Et est-ce que c'est bien le cas? Bah oui. Donc, 0 est bien supérieur ou égal à 0,1, est bien strictement inférieur à 0,1809, et est bien inférieur ou égal à 1. Donc, P0 est vrai. Ok. Ouais. Bon, très bien, Manuela. On passe à l'hérédité. L'hérédité, supposons que pour tout entier naturel n... Alors, c'est pas pour tout. Attention, hein. Ça c'est bon. Pardon. Supposons que pour un entier naturel n, pardon. Voilà. On fixe n à chaque fois, c'est ça. C'est une petite, c'est juste quoi? n. Voilà. Donc P de n est vrai. Est inférieur ou égal à un inférieur à un plus 1, inférieur à 1, je pense que c'est ça. Ok, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et toi, il faut maintenant montrons que quoi? Donc montrons que Pn plus 1 est vrai. Très bien. Allez, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu veux? C'est-à-dire que 0 est supérieur et inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur à UN plus 2 et inférieur ou égal à 1. Allez, magnifique. Donc comment on fait pour arriver à ça à la fin? Je commence par quoi? Du coup, voilà. F de 0. Alors, il faut que j'écrive quoi d'abord? Qu'est-ce que je dis? On a quoi? Tu pars de quoi, toi? Ben, je mets F de 0 est inférieur ou égal à F de UN plus 1 est inférieur ou égal à N plus 2, du coup. Non, parce que toi, il faut que tu arrives à ça à la fin. Là, en gros, il faut que tu fasses une succession de choses pour à la fin arriver sur ça. Mais ici, ah oui, on doit reprendre par rapport à la fonction. Je peux revoir la fonction parce que je l'ai vu en tête. Alors, je peux te la remettre ici. Oui, merci. Du coup, ça fait 2x, je pense, inférieur. Alors là, il faut pas que tu passes avec des x. Si tu pars avec des x, tu vas pas arriver à ça. Nous, on veut juste des u de n et u de n plus 1, u de n plus 2. Donc là, il faut pas qu'il y ait donc, on part de 2, du coup? Non. Ah. Bah, du coup, vraiment que tu fasses au plus simple du plus simple. Pars de choses que tu connais, que tu as supposées vraies. Ton hypothèse de récurrence, faut tout le temps que tu l'utilises dans le chapitre des suites pour les récurrences. Toujours. Donc, pars de ton hypothèse de récurrence. Tu dis, on a
Par hypothèse de récurrence, on a 0. On a l'hypothèse de récurrence qui nous donne quoi? Ah, on a bien que 0 inférieur à UN inférieur à UN plus 1 et inférieur à 1. Et là, maintenant, tu peux faire ce que tu voulais faire. On compose f. F qui est une fonction, comment? En termes de variation, c'est important à dire, parce que ça ne va pas nous changer le sens des inégalités. C'est donc croissante? Voilà, très bien. Et là, tu peux dire du coup que tu as f de 0, inférieur ou égal à f de un, strictement inférieur à f de u de n plus 1, inférieur ou égal à f de 1. D'accord. Ok? Oui. Ça, du coup, ça va nous donner quoi? F de 0, bah, on peut le calculer, hein. Là, tu l'as là. F de 0, ça va nous faire 2 fois 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et F de 1, donc, ça va nous faire 2 sur E. Ça fait à peu près égal à quoi, ça? 2 sur E. Pourquoi 2 sur E? Parce que... ln de... En celle de moins 1. ln de 2? Non, 2 sur E, ça fait 0,74 environ. Donc, qui est bien inférieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est bien 0. Là, f de un, c'est égal à quoi, ce truc-là? C'est tout le temps la même chose. Dis-toi qu'au bac, tu auras forcément ça. C'est tout le temps pareil. Ça ne change jamais. Donc, f de un, c'est égal à quoi? F de un égale à un plus 1? Oui, tout simplement. Comme par magie, bah, c'est bien ce sur quoi on veut tomber. Oui. Tu veux montrer ça. Oui. Tu veux montrer, bah voilà. Donc, il faut faire apparaître ce que tu veux, tout simplement. Donc ça fait bien u de n plus 1. F de un plus 1, ça fait quoi, du coup? Avec la même méthode. J'ai pas ma calculatrice avec moi. Toi, tu m'as dit que f de un, c'était u de n plus 1. Maintenant, f de un plus 1, ce sera égal à quoi? Un plus 2? Ouais, très bien, c'est tout. Il n'y a vraiment aucun piège, hein. Voilà. Et f de 1, on a dit que c'était 0,74. Bah, ça, c'est bien inférieur ou égal à 1. Donc, tu as bien montré ça. Ok. Ok, ça va? Oui. Donc, pars toujours. La majorité du temps, il faut que tu repartes de ton hypothèse de récurrence. Okay, et après, tu composes par la fonction f qui est strictement, en général, strictement croissante. Ok, merci. Une fonction qui est strictement décroissante, il faudra par contre changer le sens des inégalités. Donc, tout change. Tout, d'accord? Ah, ok. Faut bien faire attention à ça. Voilà. Ok, donc là, du coup, c'est bon. Donc là, après, vous faites votre conclusion, hein. D'accord? Vous dites que P de 0 est vrai, P de n plus 1 est vrai. La propriété est vraie. La propriété est vraie au rang 0 et il était donc pour tout entier naturel n. Pn est... Non, Pn est... 0 est supérieur ou... Enfin, oui, voilà. Voilà, ok? Allez, tu peux du coup nous faire la petite question... Alors, attendez, hop. Question 2B, vas-y, je te laisse dire. On dit dire que la suite est convergente. Donc, UN est inférieur à UN plus 1. Strictement, oui, je suis d'accord. Donc, la suite est strictement croissante. Et 0 est inférieur ou égal à UN et inférieur ou égal à 1. Donc... Alors, est strictement croissante. Car... Elle est pas majorée. Ah, elle est bornée, du coup. Alors... Oui, je pense. Elle est strictement croissante. Et tu m'as dit que U de N, elle est comment? Ah, elle est majorée par... Oui. 1. Elle est majorée par 1. Ah oui, U de N, oui. c'est 1. Oui, majorée par 1. Ok. Oui. Donc, d'après le théorème des convergences monotones, très bien. La suite converge. Allez, magnifique. Donc, d'après le théorème de convergence des suites monotones, on a que U de N converge vers petit l. Ok? Oui. Ça va? Pas de questions, les gars? Majorée par 1, donc convergente exactement. ALS, bravo Fanny, bravo E94, bravo Manu, bravo. Voilà. Bon, c'est bon, vous l'aviez tous. Elle n'est pas minorée par 1 aussi, non, elle est minorée par 0 par contre. Minorée par 0, mais ça, c'est pas utile ici, on s'en fout. Ok? Allez, magnifique. Tu peux du coup passer à la question 3, je te laisse lire, pareil. Démontrer que la limite de la suite UN est ln de 2. Ouais. Alors, comment tu fais pour montrer que U de N va converger vers ln de 2? Il faut que tu t'aides de la question 1A.
Exactement, E94, bravo. Vous voyez, vous commencez à être habitués, les gars. C'est du classico-classique, ça aussi. Pourquoi le théorème du point fixe? Alors, En fait, je comprends toujours pas ça. toi, à chaque fois qu'en fait, on va te mettre un exercice au bac qui te mélange fonction et suite, d'accord, le théorème du point fixe, à 99,99999% du temps, il sera là. Pour pouvoir utiliser le théorème du point fixe, il faut dire quoi? Il faut utiliser le fait qu'une fonction est continue dans la limite petit l, et il faut avoir une suite qui est convergente vers ce petit l là. Si tu as une fonction qui est continue vers ce petit l, enfin qui est continue sur petit l, enfin en petit l, pardon, et que tu as une suite qui est convergente vers petit l, alors le théorème du point fixe te dit que L va être l'unique solution de f de x est égal à x. Donc entre guillemets, f de L est égal à L. Donc là, on a dit que f est continue. Donc, il faut qu'elle soit continue et qu'elle converge vers l'intervalle, c'était 0, 1. Là, on va donc, dire elle 0. est continue sur l'intervalle de 0 à 1 et du coup, que U de N converge vers petit l. Donc, d'après le théorème des points fixes. 0,1, donc en L. Hein. C'est-à-dire, comme elle est continue sur 0,1, bah forcément, elle est continue en L. Et là, elle converge vers petit l. Donc, il faut juste ces deux conditions-là. D'accord, merci. Elle est continue. Donc, d'après le théorème du point fixe, vous dites tout simplement que L vérifie l'équation, donc de manière unique, hein, c'est implicite, une limite c'est toujours unique, de toute manière, on vérifie l'équation f de x qui est égal à x. Donc ça, c'est entre guillemets, hein, f de L qui est égal à L. Or, d'après 1A, qu'est-ce qu'on avait dit? Que L est égal à 0 ou L était égal à quoi? Ici. Ln de 2. Voilà. Donc ça, au préalable, on te le fera toujours calculer, en règle générale, à 95% du temps. D'accord? Ok. Donc, toi, c'est ça ou ça? Comment savoir si c'est 0 ou comment savoir si c'est Ln de 2? Faut dire quoi? Or, UN, elle est comment, on a dit? UN est strictement croissante. Ouais, strictement. Et majorée par 1. Par 1. Donc la seule limite possible, c'est quoi? C'est 0 ou c'est Ln de 2? Ln de 2. Ah oui. Donc celle-ci, elle n'est pas possible, donc ce sera donc L est égal à Ln de 2. Et ça conclut ta petite phrase. Ok? D'accord. Et pareil, ça, pour le choix de la limite, tu auras tout le temps le choix entre deux. Mais de manière logique, par rapport à tout ce que tu auras démontré jusqu'à présent, faudra dire, bah ok, bah comme elle est strictement croissante et qu'elle est majorée, ou comme elle est strictement décroissante et minorée, bah ce sera forcément l'une ou l'autre, forcément. Ok, merci. Voilà, très bien. Bravo Manuela. On peut passer du coup, vas-y, je te laisse faire pour la question 4A. Je te laisse lire. Justifie que pour tout entier naturel n, Ln de 2 moins UN est positive. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, comment est-ce qu'on peut justifier un truc pareil? Ln de 2 moins U de n. Déjà, on avait dit que la suite était croissante et du coup qu'elle converge vers Ln de 2. Oui. Donc, on peut dire que UN est... Attends. Bah, du coup, UN est supérieur à Ln de 2. UN est supérieur... Ouais, non, UN est inférieur à Ln de 2, pardon. Ouais, ok. Donc, Ln de 2. Donc, effectivement, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, effectivement, U de n, elle est inférieure ou égale à Ln de 2, je suis d'accord, parce que c'est sa limite. Donc forcément, comme elle est strictement croissante, bah forcément, elle est inférieure ou égale à ça. Oui. Donc, ça équivaut à dire quoi? Que Ln de 2 moins UN est supérieur à 0. Voilà, très bien. Et ça conclut notre question, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est bien positif. Ok? Oui. Bah, il faut pas chercher bien loin, hein, les gars, c'est vraiment ça. Bon, vous dites, hein, alors, juste avant, par exemple, là, vous dites UN
strictement, voilà, si vraiment vous voulez être vraiment rigoureux, strictement croissante et majorée par ln de 2, donc, et là, vous marquez ça. OK? Donc ça, faut le placer avant. Vous le placez juste ici. Et monsieur, du coup, pour le théorème des valeurs intermédiaires, ça doit être dérivable et continu, c'est ça? Pour le théorème des valeurs intermédiaires, oui, pour le TVI, oui, il faut que tu aies une fonction qui est, non, juste continue. Il faut avoir une fonction qui est continue, strictement monotone, et qui change de signe à un moment. Enfin, pour le corollaire du TVI, en tout cas. Le corollaire du TVI a une unique solution. Oui, normalement. c'est ça. Mais pourquoi, quand ça change de signe, vous avez parlé de quand ça change de signe? Ouais, il faut que ça change de signe. Si tu as un changement de signe quelque part, bah, ça voudra bien dire que forcément que ta fonction va passer par la valeur f de x est égal à 0, ou f de x est égal à 2, ou f de x est égal à ce que tu veux. Ok. Enfin, du coup, c'est un changement de signe si tu regardes par rapport à 0. Si par exemple on te dit, bah, étudier, je sais pas moi, regardez que f de x est égal à 3, admet une unique solution. Bah, toi, tu vas étudier f de x moins 3, tu passes à la dérivée, tu fais ton tableau de variation, etc. Et ça, tu regardes quand est-ce que c'est égal à 0. Ok. Tout simplement. Et donc, il faudra que tu regardes quand est-ce qu'on a un changement de signe. Si tu as un changement de signe, bon, bah, d'après le corollaire du TVI, en sachant que cette fonction-là est continue et strictement croissante ou strictement décroissante, alors, d'après le corollaire du TVI, tu pourras dire que ça admet bien une unique solution. Tout simplement. D'accord. Ok. La plupart du temps, vous, je pense qu'en France, on va vous mettre ça. Mais on l'a déjà vu avec tous ceux qui sont déjà avec moi depuis quelques temps maintenant. Pour le baccalauréat du Maroc, c'est pas des choses aussi simples. Au baccalauréat du Maroc, on va te mettre f de x est égal à exponentielle de x ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça revient au même. Il faut toujours poser en fait une nouvelle fonction qui est égale à la soustraction des deux, tout simplement. Donc là, f de x est égal à 0, c'est encore plus simple. Pas forcément beaucoup de calculs à faire. Par contre, quand c'est des trucs comme ça, tu poses une nouvelle fonction et boum, ça, tu vas dire quand est-ce que c'est égal à 0. Ça revient à la même chose. Mais c'est pas des choses aussi simples. Vous, en France, à 99,9%, vous avez 99% de chance pour que on vous demande de résoudre ça. Ou à la rigueur, si c'est vraiment un peu plus difficile, f de x est égal à 1 ou f de x est égal à 2. Voilà, ok? Mais ce sera encore une fois la même méthode. Faut juste faire ça moins ça et tu étudies la nouvelle fonction. Ok? Ça va? Voilà Manuela, je te laisse faire du coup la question 4B. Donc lis bien. Donc là c'est le petit Python les gars. Donc j'espère que ça va être clair pour vous. Essayez de bien comprendre. Pas très compliqué en soi. On souhaite écrire un script Python qui renvoie une valeur approchée de ln de 2 par défaut à 10 puissance moins 4 près, ainsi que le nombre d'étapes pour y parvenir. Recopier et compléter le script ci-dessous afin d'y répondre aux problèmes posés. Ok, donc il faut que je remplisse ici et ici. Qu'est-ce qu'on met? ln de 2 moins un est inférieur. Et supérieur. Alors nous on veut quoi? On veut une valeur approchée de ln 2 par défaut à 10 puissance moins 4 près. Oui, et donc, supérieur à 0,00. Supérieur ou égal? Oui. Très bien. Donc tant que U est supérieur ou égal à ça, non, strictement supérieur même. Tant que c'est strictement supérieur à 10 puissance moins 4 près, eh ben il va continuer d'itérer. Et là il faut que je mette quoi du coup? U est égal à 2 fois U, 2 fois U, fois exponentielle de moins U. Oui. Ouais, exactement. Magnifique. Bravo. Ok, ça va les gars? Donc ça, aucun problème, pareil. Donner la valeur de la variable n renvoyée par la fonction feuille. Ah, monsieur, ça, j'arrive pas du tout. Genre, en fait, enfin, avec la calculatrice, du coup. J'ai pas... Alors, attends, 2 secondes. J'ai pas compris pour le U. Là, c'est juste U0. Là, les gars, c'est toujours UN plus 1. Or, vous savez que U de n plus 1, c'est égal à quoi? C'est f de UN. Or, f, vous savez que c'est 2x exponentielle de moins x. Bon, bah, vous remplacez juste les x par UN, c'est tout. C'est ce qu'on a fait. 2 fois u fois exponentielle de moins u, c'est tout. C'est bon? Clair? C'est bon, Adam? Ouais, j'espère que c'est clair, tout le monde. C'est tout le temps pareil, hein. Dans un Python, vous avez toujours l'initialisation et ensuite vous avez la formule de U de n plus 1. C'est tout le temps la même chose, les gars.
tout le temps pareil. Il n'y a pas plus simple que Python. Moi, en vrai, pour vous dire, les gars, j'ai horreur de Python, hein, mais les Python du bac, c'est vraiment le plus simple du simple. Je peux revenir à la 4A. Ah, ça y est, la 4A. Tiens, je te laisse prendre en screen, mais je vais pas la réexpliquer. Il y a rien de plus simple. Tu dis que U de n est strictement croissante et majorée par ln de 2, donc pour tout n appartenant à grand N, U de n est inférieur ou égal à ln de 2 parce qu'elle est majorée par ln de 2, et donc si tu fais moins UN des deux côtés, t'as bien ça, donc c'est bien positif. Voilà. J'ai un exemple de proba que je comprends pas, on peut essayer de le faire, c'est pas dur, je suis juste venu à me dire. Là, Jay, on essaie juste de finir déjà notre bac. Ok. Voilà, donc ça c'est CF Python sur la copie. Ok. Python sur énoncé. Voilà, donc là on a fait ça et on passe à la question 4C. Donc tu m'as dit, Manuela, toi t'arrives pas à chaque fois à le faire? Non. Pas sur la calculatrice, non. Jamais. Alors c'est quoi? Donc ça c'est bon, c'est fait. Et on passe à la 4C, on aura fini. Donner la valeur de la variable n renvoyée par la fonction seuil. Ah, là il faut juste que... Merde, attends, excuse-moi, c'est bon, désolé. Donc là, tu prends ta calculatrice, tu vas dans la partie fonction. Je sais pas si vous voyez bien les gars. On voit rien je pense, mais bon. Vous allez dans fonction. Tu mets ta fonction, donc tu vas marquer 2x multiplié par exponentielle de moins x. Vous pouvez redire, pardon, je prenais ma calculatrice. Tu prends ta calculatrice, tu mets ta fonction. Oui, Marc Shark. Après, c'est bon, du coup. On va voir, Jay, je sais pas encore. Déjà, il faut qu'on finisse cet exercice. Donc, tu prends ta calculatrice, tu mets ta fonction, d'accord? Tu vas ensuite, tu traces le tableau, pas besoin d'avoir le graphique, je m'en fous du graphique. Mais je vais dans quel menu, du coup? Je sais pas, t'as une TI 82, t'as quoi? Non, j'ai une Casio. Je sais pas comment c'est sur Casio, il faut juste que tu ailles dans le menu pour mettre une fonction. Un menu graphe, ok. Alors moi, je veux pas de graphe, je veux juste que tu mettes une fonction. Et après, tu mets le tableau de valeur. Et n'oublie pas de mettre un pas de 1. Parce que là, toi, tu sais que c'est f de x, mais toi, là, dans la question, tu sais que petit n, donc en gros, ton petit x à toi... Ah non, excuse-moi. Attends, est-ce que tu peux le faire comme ça? Parce que là, les u de quelque chose, ils peuvent valoir... u de quelque chose, ça peut valoir quoi? Ouais, ça peut valoir 0,1. Et donc, nous, on veut avoir... Ou sinon, dans f de x, on peut mettre en fait moi, dans f de x, je mettrais en fait ln de 2. Mince. Attendez. Là, je mettrais ln de 2. Non, oh là là, il me fait n'importe quoi. Alors, attendez, désolé, il faut juste que je réécrive tout. Alors, ln de 2 multiplié du coup, moins, entre parenthèses, le f de x. On veut que ln de 2 moins f, d'accord, soit strictement, soit inférieur ou égal à 0,0001. Voilà, bon, encore une fois, si vous avez des numworks, c'est beaucoup plus simple, vous marquez directement votre programme et ce sera facile. Si vous avez une Casio ou une TI comme moi, faut marquer en fait la fonction, donc vous marquez ln de 2 moins u, et donc avec la formule de u de n plus 1, hein. Donc ça fera 2 fois x fois exponentielle de moins x. Hop, je le fais là en même temps. Et là, je pense qu'il faut que je refasse une deuxième fois. Voilà, là, je trace pas fonction. Donc là, ensuite, je trace le tableau de valeur. Voilà. Et ensuite, tu descends jusqu'à trouver ton petit... Alors, le problème, c'est que on n'aura pas le petit n, parce que x, ça va être un, mais j'aurai pas le rang n, en fait. Attendez. Il faut que la valeur de y soit inférieure ou égale à 0,0001. Donc là, après, toi, tu descends dans ton tableau de valeur, voilà, jusqu'à obtenir quelque chose à 10 puissance moins 4 près, en fait. Donc là, j'arrive à... Mais le problème, c'est que ça ne va pas me donner le rang, en fait, ici. C'est pour ça que ça, c'est bien. Si vous avez NumWorks, ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, là...
Ah voilà, 10 puissance moins 4, je l'ai ici. Donc c'est pour 0,69, mais ça me donne pas le rang. Pour ça que c'est chiant. Sur une Casio, sur une TI, c'est le sujet de centre étranger, sujet numéro 1 de 2024. Je sais pas comment faire ça. Bon, sinon il faut le faire à la main. Il faut le faire à la mano. Donc tu calcules U1, U2, U3, U4 et tu fais à chaque fois ln22 moins 5 et tu vois c'est chiant mais il n'y a pas d'autre moyen si t'as pas une numorx je pense. Ou alors faut que tu fasses le petit programme sur ta calculatrice Casio ou TI. Mais si tu connais pas un peu le langage sur ta calculatrice, ça va être un peu chiant de faire ça. Donc soit encore une fois tu arrives à faire ce petit programme dans ta calculatrice, sinon il faut les calculer à la main. Et tu fais ln2 moins U0, ln22 moins U1, ln22 moins U2, ln22 moins U3, etc., etc., etc. jusqu'à obtenir quelque chose qui va être inférieur ou égal à 0,0001. Ok? Ok, Manuela? Oui, oui, oui. Voilà, donc apparemment, il y a ALS qui dit que le résultat, donc là, ça veut dire qu'il faudrait que tu ailles jusqu'à... C'est long, mais moi, j'ai pas d'autres moyens. À part, encore une fois, si vous savez marquer les codes sur vos calculatrices. Je sais que sur les numériques, c'est... Skip, c'est 11. Apparemment, c'est 11. Donc là, ça veut dire que bon, il aurait fallu que tu calcules jusqu'à... Bon, après, encore une fois, si vous faites cet exercice, là, on est déjà à 2 exercices finis en 55 minutes. C'est pas grave si vous prenez 10 minutes pour faire ça, les gars, ok? Mais voilà, c'est pas très compliqué en soi. Donc là, apparemment, vous faites avec la calculatrice. Avec la calculatrice, on trouve que N sera égal à 11. C'est-à-dire qu'en fait, U11, enfin ln22 moins U11, ce sera bien inférieur ou égal à 0,0001. Ok? Ouais. Et à partir de ce rang-là. Voilà. J'espère que c'est clair. On peut passer du coup à la suite. Donc je te mets la suite ici. Je sais pas si on a fini cet exercice ou pas. On va voir. Oui, on a fini. Donc je fais la petite pause. On a hop. Et on va passer à l'exercice 3 qui va donc mélanger, je crois, des équadifs et des petits calculs d'intégrales. Voilà, pour ceux que ça intéresse, les gars. Donc là, on va passer aux équadifs et aux intégrales. C'est bon, tu l'as fait ça, Manuela? Oui. Avec le prof, ouais. Bon, j'ai le bac ce vendredi, du coup, donc oui. Ouais, mais moi j'ai encore eu un élève hier qui m'a dit ils avaient pas encore fait la loi des grands nombres avec Bien-Aimé Tchébichev. Donc c'est pour te dire qu'il y en a, ils sont vraiment à la... Centre étranger, c'est plus dur que métropole, non. Tout est pareil, On me soucie un peu. Hein. Oula. C'est la même chose. Tout est facile. Bon, de toute façon, je vous enverrai le sujet de... Ouais, ok, avec grand plaisir. C'est quand, toi, du coup? C'est pareil, c'est la semaine prochaine? Non, c'est cette semaine. Ah, c'est quand? Demain, je commence philo. D'accord, donc après-demain, t'as les maths, c'est ça? J'ai SS après, vendredi, moi j'ai maths. Moi, je suis le deuxième jour maths. Ok, d'accord. Okay. Ah, donc demain, il y aura le sujet 1, jour 1 et vendredi, jour 2. Ok, bah, magnifique. Bon, bah, les gars, on fera ces sujets-là dès demain soir, ok? Donc, on va être, je pense, lundi. Non. Demain, c'est philo. Pardon, après-demain, alors. Donc, oui. Après-demain, on est quoi? On est jeudi, ouais. Jeudi. Donc, toi, t'es dans quel pays, déjà, Manuela? Au Togo. Au Togo. Ok. Ok, les gars. Allez, bon, moi, ça on va commencer Comment deux secondes. J'attends juste, les gars. Vendredi, j'ai le bac vendredi. Ouais, elle a vendredi, elle. Il y a tout le monde ici sur le live. C'est ça qui est très beau. Il y a toutes les nationalités. Alors, les gars, Oui, je suis togolaise. Les gars, on atteint 40 000 likes et on commence avec Manuela. Enfin, Manuela va nous commencer l'exercice 3. Donc, à 40 000 likes, on commence. Merci. Oui. Merci, Mathie, pour le follow. Merci beaucoup. Merci pour tous les follow, les gars. J'ai pas eu le temps de lire tout à l'heure, mais merci pour tous les follow. Merci pour les partages. J'espère que tout est clair jusqu'à présent. Donc là, pour l'instant, on a mis 56 minutes pour faire déjà la moitié du sujet. Donc j'espère que tout est clair. Merci Willy pour le follow, merci beaucoup. Salut MX, comment tu vas? Comment on met exponentiel? Je sais pas sur quel calculateur je peux pas te dire. Après 56, carte prof. Après 56, carte prof. Bah non, là c'est Manuela qui nous a tout fait, donc ça vous montre que tout est possible. Moi, mon bac à l'époque en 2013, je l'ai fait en 2h15, donc vous pouvez faire exactement la même chose, les gars. Et à l'époque, j'étais pas prof, j'étais élève comme vous. Donc la question 4 est chiante. Et ben on va voir. On va voir. Même moi, je comprends jamais ce qu'il faut faire là-bas. Enfin. Dans la question 4? Ouais, je me perds toujours. Après, je laisse. On va le faire.
Centre étranger, il est large plus dur que l'Amérique du Nord, non? Pour moi, tout est pareil, Karine. Il n'y a aucune difficulté. Enfin, c'est pas vraiment. C'est pas. Il y a une grande différence, mais c'est un peu plus dur, mais pas une grande différence, quoi. Non, c'est facile. Pour la 4, soit vous montrez une implication puis une autre, un sens puis l'autre sens, ou alors vous faites directement tout par équivalence. Si vous écrivez bien les choses, vous pouvez directement gagner du temps et faire une équivalence à chaque fois pour pouvoir tout simplement le montrer. Moi, je le fais à chaque fois par équivalence, donc je vais vous montrer comment faire, comme ça au moins, dès aujourd'hui, vous saurez faire. Ok, on continue dès qu'on obtient, Fanny, les 40 000 likes. Donc il manque 4 500 likes, les gars, et Manuela, elle va nous commencer l'exercice 3. Le pire chapitre de tout programme, j'ai aucune base. Tu parles de quel chapitre, VY? Vic. Victo. Vicky. C'est possible qu'il n'y ait pas ça au bac. Non, je pense qu'il y aura ça au bac. Hein. Intégral, forcément. Enfin, pour moi, c'est soit intégral, soit équadif, minimum. Il y aura un des deux en tout cas. Oui, il y aura forcément un des deux. Pour moi, en France, en tout cas en métropole, ce sera forcément mélangé, je pense, équadif ou intégral. Comment dire, un exercice, un gros exercice avec des fonctions. Partie A, partie B, etc. Là, ils ont juste fait un exercice équadif avec un tout petit truc d'intégral. Je pense qu'en métropole, ce sera pas organisé comme ça. Géométrie obligée, oui, et les probabilités également obligées. C'est ça. Suite intégrale, mélange sur... Oui, c'est possible, AS. Combinatoire au dénombrement, ça peut tomber sur 5 points ou pas? Dénombrement, pour moi, il y a 1% de chance que ça tombe, et si ça tombe, ça fera partie que de... Ouais, pour moi, il y aura que 2 ou 3 questions grand maximum dans un plus gros exercice de probabilité. Comme ce qu'on a pu faire avec Iman, je crois, avant-hier. Donc, c'était seulement 3 petites questions. Voilà. Allez les gars, encore 1000 likes et on va laisser Manuela commencer. Donc l'exercice 3, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à partager si jamais vous voulez bien vous préparer avant cette semaine, voilà, comme Manuela qui vont passer le bac de maths un peu partout ailleurs qu'en France, et sinon la semaine prochaine en France, voilà, mardi et mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars et on fait tout ça ensemble. Julie, ça a l'air dur ça. Non, c'est très facile. Ouais. QCM, c'est pas sûr parce qu'on peut me demander un vrai ou un faux. C'est possible. Donc c'est entre les deux. Pour moi, QCM, ça n'existe plus en fait. Pour moi, c'est juste des affirmations. Moi, c'était des QCM à mon époque. Aujourd'hui, c'est plus des affirmations. Il faut justifier. C'est quoi la limite de x au carré sur ln de x quand x tend vers plus l'infini SVP? Quand x tend vers plus l'infini, toi, tu sais que ln de x sur x à la puissance n, sur x, ça tend vers 0. Donc, l'inverse de 0, donc de 0 plus, ce sera plus l'infini. Donc, c'est l'inverse de ta croissance comparée. Donc, ce sera l'infini, normalement. Non, ça va en vrai. X, juste. Je sais, c'est bon. On peut commencer. Allez, on est parti. C'est bon, les gars. Je t'aime. Je vous aime, les gars. Allez, exercice 3. Vas-y, Manuela, je te laisse lire et on est parti. On considère l'équation différentielle où y est une fonction dérivable de la variable réelle x. Démontrer que l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Alors, question numéro 1. On te dit quoi? E0 qui est égal à ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démontrer que l'unique fonction constante solution de cette équation différentielle-là, qui est donc une équation homogène, est la fonction nulle? Comment tu fais pour résoudre ce truc-là? Ça, tu sais, toi, d'après ton cours, que quand tu as y' qui est égal à y, ça implique que la solution générale va s'exprimer comment? C'est exponentielle de AX, pardon. Ouais, avec C qui est un réel. Oui. Ok. Bon let's go, fais-moi ça. Là on a E0 qui est quoi? C'est Y' qui est égal à Y. Oui. Ça implique quoi que Y de X est égal à quoi? C'est exponentielle de X. Ouais, très bien. Avec C qui appartient à R. Ok. Oui. Et il n'y a pas d'autres informations? Démontrer que l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Ok? Oui. Donc nous on veut que ce soit une fonction constante tout ça. Tu vas poser, tu vas dire que on veut que y de x soit égal à une fonction constante, grand K. Or on sait qu'elle est égale à c exponentielle de x.
Ouais. Oui. Et donc, du coup, attends, hop. Donc, Mais je comprends, en fait. là, t'as ça. Donc, unique fonction constante, solution de l'équation différentielle de 0. Ouais, c'est-à-dire 0 est égal à K? Je sais pas. Donc, c'est exponentielle de X est égal à K. Non, quelque chose de beaucoup plus simple encore. Toi, on te dit quoi? On te dit que démontrer que l'unique fonction constante. Bon, bon, ça entre guillemets, c'est vrai, d'accord. Nous, on sait que le y de x, du coup, ici, est égal à une. Oui, bon, c'est ce que j'ai marqué, donc c'est k. Et on veut que cette équation-là soit solution de 0. Donc ça veut dire qu'il faut que je résolve, pardon, y' égale à y. Donc avec ce que j'ai posé ici, ça va me donner quoi? C'est quoi la dérivée de y prime de x? Enfin, c'est quoi la dérivée de y de x? Si c'est une constante. K? Non, la dérivée de ça. C'est quoi la dérivée de ça? Pourquoi dériver de K? Parce que je veux trouver y prime. Et là, j'ai que y. C'est quoi la dérivée de y? Si y est égal à k. 0? Ouais, très bien. Donc ça va me faire que 0 est égal à k. K. Bon, bah ça veut dire que k est égal à 0. Ok. Donc, boum. Ça implique que y de x est égal à 0, forcément. Bon, c'est une question un peu, je sais pas, un peu bizarre. On n'a même pas besoin de montrer ça, quoi. Ça on s'en fiche, c'est vrai, mais ici on s'en fiche. Donc là, il fallait juste dire, bah ok, démontrer que l'unique fonction constante, bah, on prend une fonction constante, et il faut s'assurer que la fonction constante à la fin, bah, c'est bien la fonction nulle. Bah, je prends une fonction constante, je dis qu'elle est solution de E0, d'accord? Elle est solution de E0, donc j'ai bien que y' est égal à y, donc la dérivée de ça, bah, c'est bien 0, parce que c'est une constante, et qui est égale à k, voilà. Donc bah, k est égal à 0, donc y de x est égal à 0, voilà. Ok? Bon, aucune difficulté, mais un peu bizarre. Je te laisse faire la question numéro 2, vas-y. Ok. Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle E0. On considère l'équation différentielle... Non, ça c'est pour après, encore une fois. Donc là, fais juste la question Ok. 2. Donc là, par contre, c'est ce qu'on a fait ici. C'est là où tu Oui. vas pouvoir donner toutes les solutions. Donc ça, c'est Du la coup, question 2. Oui, du coup, c'est exponentielle de X. Ouais, très bien. Avec C qui appartient à R. Ok? Oui. Ça va pour ça? Aucune difficulté? On Non. peut du coup passer à la question numéro 3. J'ai oublié de remettre le petit chrono, désolé. Let's go. Vas-y, tu peux y aller. Donc, il est bien à partir de là. Hein. On considère l'équation différentielle E qui est égale à Y' qui est égale à Y moins cosinus de X moins sinus de X. Donc, où Y est une fonction dérivable de la variable réelle X. La fonction h est définie sur R par h qui est égal à 2 cosinus de x plus sinus de x. On admet que la variable réelle... Non, ça c'est pour la question 2 du coup. À démontrer que la fonction h est une fonction de l'équation différentielle E. Donc ça veut dire que, du coup, on va chercher h'. Ouais, allez, c'est parti. Donc là, je remarque juste h de x. Donc on a dit que c'est 2 cos de x plus sinus de x. Allez. La dérivée de cosinus, c'est sinus, donc il y a un moins, c'est moins cosinus, donc ça fait moins 2 sinus, pardon. Ouais. Plus la dérivée de sinus, c'est cosinus, oui, plus cosinus. Ok, très bien. Donc est-ce que c'est solution... Donc ça fait moins 2 sinus plus cosinus doit être égal à... Alors c'était quoi? C'était quoi la h? Moins cos de... Attends, je vais juste la réécrire, comme ça au moins on l'aura sous les yeux. Hop, et là on aura moins 3 sinus de x. Ok, donc est-ce que h est une solution de ça? Bon bah effectivement, comme tu viens de me dire, donc juste, je vais remplacer ça par h', très bien. Ouais, qui doit être égal du coup à... À h. Alors, à h. On a ça, d'accord, donc ça c'est y', et enfin h' du coup.
Oui. Et donc, H' doit être égal à H moins cosinus de X moins 3 sinus, c'est ça? Allez, très bien. Donc ça, c'est égal à quoi du coup? On va le faire d'un côté et de l'autre. On va voir si on obtient les mêmes résultats. Donc du coup, h de x, on a dit que c'était quoi? H de x, on a dit que c'était 2 cos de x sinus de x. Du coup, moins cos de x et moins 3 sinus de x. Donc ça, c'est égal à quoi du coup? Cos de x, tu mets ensemble, ça fait quoi? Ça s'annule, du coup, ça fait y sinus. Ça s'annule pas, non? Ça fait 2 cos de x. Ah, c'est 2. Ok, 2 cos de x moins sinus, ça fait cosinus de x. Ouais. Et 1 moins 3. Moins 2. Ouais, très bien. Est-ce qu'on a la même chose, là et là? Oui. Ouais, c'est bon. Donc, h' de x est égal à h de x moins cos de x. Donc, H est solution de l'équation différentielle. Très bien. Donc, h, solution de E. Magnifique, Manuela. Très bien, tu peux du coup passer à la question numéro 4. Vas-y. Ah ouais. On considère que la fonction f est dérivable sur R. Pour démontrer que f est solution de E et est équivalent à f moins h est solution de E0. Ok. Bon, ça encore une fois, donc c'est là où tu as du mal. Bon, c'est du classique. Oui. Faut absolument savoir le faire. Bah, on peut partir de ça. Ou alors tu pars de ça, tu arrives à ça, et tu pars de ça, tu arrives à ça, c'est pareil. On va tout travailler par équivalence. Donc là, on va dire que f est solution de E. Ah, du coup, ça veut dire que f moins... Alors, tu parles en on peut partir de f moins h. Attendez, f moins h... F moins h' doit être égal à f moins h moins cosinus de x moins sinus de x moins 3 sinus de x, c'est ça? Exactement, parfait. Donc, allez, alors, attendez, parce que là, ça bug à chaque fois. Voilà, donc on dit que f est solution de E. Ça indique que c'est équivalent à dire que quoi, du coup? C'est équivalent à dire que f' de x est égal à f de x moins cos de x moins 3 sinus de x. Oui. Ouais. Ça, c'est équivalent à dire que quoi, du coup? F moins h'. H, il valait quoi, h? H, c'était 2 cosinus de x plus sinus de x. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que... 2 cos x plus sinus de x. Ok, donc toi, il faut que tu fasses... en gros, il faut que tu arrives à faire apparaître un f moins h. Oui. Donc comment est-ce qu'à partir de ça, tu peux faire apparaître un h? Alors attends, h, on te dit rien sur h? Non, on te dit rien. Ou alors, je pense que c'est plus simple de partir de ça et d'arriver à l'autre, en vrai. Ok. Je pense. Parce que là, t'as du h... on a dit que... quoi? Parce que du coup, si f moins h est solution de 0, ça veut dire qu'en fait, on doit avoir que f moins h' doit être égal à... f moins h. Voilà. Donc ça veut dire que là, on doit plus avoir de cosinus, sinus et tout. Donc à mon avis, h', si on a dit que h, c'était solution de quoi? C'était solution de E également. Ça, on le sait. Oui. Ok. Donc si elle est solution de E, ça veut dire que h' est égal à h moins cos de x moins 3 sinus de x. Donc ça, c'est équivalent à dire que h' moins h doit être égal à moins cos x moins 3 sinus de x. D'accord? J'ai pas compris. Je vais juste passer le h là. Donc en fait, h' moins h, ça doit être égal à moins cos x moins 3 sinus de x. Oui, oui. H est solution de... Donc ça, en fait, ce truc-là, tu l'as. Cos moins cos x moins 3 sinus de x, tu l'as là. Oui. Boum. Donc ça, c'est équivalent à dire que f' de x est égal à f de x plus h' de x moins h de x. D'accord? Ok. Là, tu dis que h est solution de E. Donc, tu peux marquer ça. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que f' de x moins h' de x est égal à f de x moins h de x. Tout simplement. Ok. Ça, c'est équivalent à dire que f moins h' de x hop, est égal à f moins h de x. Donc, équivalent à dire que f moins h, solution
de E0. Parce que c'est bien Y' qui est égal à Y. Ok? Oui. Donc ça, les gars, c'est vraiment du classico. Prenez bien ça en screen. À chaque fois, voilà, cette question-là, hein, dans le sujet des équadifs, ça tombe à chaque fois pratiquement. Partez de ça. Vous faites tout par équivalence. Si après vous êtes pas à l'aise avec des équivalences comme ça, faites une implication, puis vous le faites dans l'autre sens, ça revient au même. C'est juste que vous allez vous rallonger le travail. Mais sinon, en gros, c'est pas très compliqué en soi. Et en fait, faut juste se dire que ok, la partie que j'ai ici, en fait, faut regarder que c'est bien en fait H' moins H. D'accord? C'est tout. Ça va, Manuela? Pas trop de... Oui, moi ça va. Allez. Je comprends R à ton écriture, monsieur. Ouais, désolé. Je peux rien faire de plus. Allez, je vous efface ça. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Allez, vas-y, question numéro 5, je te laisse faire. En déduire toutes les solutions de l'équation différentielle E. Donc, normalement, ça fait C exponentielle de X. Donc, toi, tu sais que F moins H est solution de E0. Du coup, ça fait C exponentielle de X plus 2 cosinus de X plus sinus de X. Attends, donc là, on peut marquer du coup que F moins H, solution de E0. Ok? Donc Ouais. ça va dire que quoi? Que F de X est égal à... Enfin, que F de X moins H de X est égal... Les solutions de... Alors, non, pardon, on va prendre plutôt... non, oui, on peut faire ça. Les solutions de E0, elles s'écrivaient comment déjà? Pardon? Elles s'écrivaient comment les solutions de 0? On avait dit c'était C exponentielle de X, c'est ça? X, oui, C exponentielle de X. Donc du coup, c'est équivalent à dire que F de X va être égal à C exponentielle de X De X. plus Plus. H. Plus 2 cosinus de X. Alors, justement, ouais, est-ce que H de X est égal à quoi, H de X? 2 cosinus de X plus sinus de X. D'accord. Ok. Ouais. Très bien. Donc là, ça nous donne la solution générale de E, parce que F était solution de E, d'accord? Solution de E. Donc là, comme ça, on a trouvé toutes les solutions. Et est-ce qu'on nous demande de chercher les conditions initiales? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Non, on déduire toutes les solutions, donc c'est bon. Donc là, voilà, ça va être dans la question 6. Vas-y, je te laisse lire. Déterminer l'unique solution G de l'équation différentielle E telle que G de 0 est égal à 0. Voilà. Okay. Allez, on est parti. Donc là, on sait que G de X, c'est une solution particulière, donc c'est exponentielle de X. G de X plus 2 cosinus de X plus sinus est égal à 0. Très bien. Merci pour la rose 94. Et on sait, nous, que avec G de 0 qui est égal à 0. Bon, bah, ça implique quoi? Ça implique du coup, ça fait C plus 2 cosinus de 0 plus sinus de 0. Et ça nous fait quoi, ça? De 0, ça fait combien? Cosinus de 0 qui est égal à 1. Et sinus de 0 est égal à 0. Donc, ça fait... oui. Donc, c'est égal à moins 2. Voilà. Donc, l'équation... Donc, G de X est tout simplement égal à moins 2 exponentielle de X plus 2 cosinus de X plus sin de X. Voilà. Et ça conclut, du coup, votre question. Oui. Allez, vas-y, je te laisse faire la dernière question. On aura fini, du coup, en 1h07 les 3 premiers exos. Et on sera bon. Vas-y. Calculer l'intégrale de... Vous pouvez zoomer un peu, s'il vous plaît. Tu veux zoomer quoi, l'écran? Oui. Non, de votre table, enfin, je vois pas bien l'intégrale. Merci. Intégrale de pi sur 2, 0. Non, intégrale moins 2 exponentielle de x plus sinus de x plus 2 cosinus de x. Alors, regarde, je vais juste la réécrire comme ça, au moins on est bon. Donc là, on veut calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Attends, 2 secondes. Tous ceux qui me connaissent pas dans le live, moi je fais des lives tous les jours à partir de 21h normalement. Ok? Tous les jours, je fais des bacs, je fais des exercices de prépa, je fais des exercices de collège, de tout ce que vous voulez. Ok? C'est Centre étranger, sujet numéro 1 de 2024. Ouais, exactement. Et tous les jours, on fait des lives. Ok? Donc merci pour tous les follow les gars, merci pour tous les partages. Merci Léopold, merci HM, merci Prince. Du coup là, ça nous fait quoi? On a dit, ça nous fait moins 2 exponentielle de x. Donc moins 2 exponentielle de x. Ensuite, on avait du sinus x plus 2 cos x. Donc sinus x plus 2 cos x
et le tout dx. Ok, magnifique. Donc là, bah, c'est égal à quoi ce truc-là? Alors essaie de, alors, soit tu arrives à me trouver la primitive directe de tout ça, soit tu sépares les intégrales, ça revient en même. Est-ce que tu arriveras à me trouver les primitives de chacune là? 2, moins 2 exponentielle de x. Ouais. Plus quoi? Ou moins quoi? Ou moins cosinus, pardon. Voilà, moins cosinus, effectivement. Donc la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, ok. Et là? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc ça fait 2 sinus. Voilà, plus 2 sinus, exactement. Ok, entre 0 et pi sur 2, tout simplement. Ouais. Donc vas-y, je te laisse faire. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, alors, peut-être de tête, en pi sur 2. En pi sur 2, lequel des deux va s'éliminer, là, en pi sur 2? Cos ou sin? Ça, faut connaître par cœur direct, Manuel. Obligé. Cosinus? Ouais, c'est cosinus. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc déjà, en pi sur 2, ça va se... Et sinus de pi sur 2, ça fait combien? Je pense que c'est 1. Ça fait 1. Donc là, il va te rester 2 moins 2 exponentielle de pi sur 2. Ok. Et ensuite, en 0, on va faire ça. En 0, ça fait combien? Cosinus de 0? Cosinus de 0, ça fait 1. Voilà, et sinus de 0, ça fait 0. 0, donc ça s'élimine. Donc là, il va rester, du coup, moins 2, hein, parce que l'exponentielle de 0, ça fait 1. Ouais. Moins 2, moins 1, tout simplement. Donc ça fait moins 3. Ok. Donc Ouais, du coup, ça fait 3 moins 2 exponentielle sur 2. Moins 2 exponentielle de pi sur 2 plus 5. Bon, je vais appeler cette intégrale-là i, vous avez compris. Donc, je vais dire que i, du coup, effectivement, est égal à, effectivement, 5 moins 2 exponentielle de pi sur 2. Et ça conclut, du coup, ton petit exercice. Ok? Oui. Ça va? Oui. Voilà, on fait pause. Donc là, en 1h10, on a fini les 3 premiers exos. Il nous reste un dernier et on aura tout fini tôt. Et voilà, comme ça, au moins, ce sera bon. Tout est clair, j'espère. Et ça finit, ouais. Donc là, on va finir avec l'exercice 4. Bon, il était assez simple celui-là, ça va? Court en plus. Le bac. Hop. C'est le dernier, ça? Ok. C'est le dernier exercice. Attends, je mets juste la fin, mais on verra après. C'est mieux de on considère les points. Alors, attends, Manuel, là. Parce que moi, il faut que je sois l'animateur. J'ai besoin de likes. J'ai besoin de likes, les gars. Donc, commence à lire le sujet dans ta tête, si tu veux, Manuela, comme ça, tu peux t'entraîner. Donc, les gars, Manuela, elle commencera le sujet une fois qu'on aura atteint les 55 000 likes. Donc, je vous conseille de liker, de tapoter l'écran. Merci Dora pour le follow. Tu peux remonter question 4 STP, vite fait. Oui. Attends, Manuela, 2 secondes. Tiens, question 4, prends ça en screen si tu veux. Encore une fois, vous retrouverez la rediff de ce live-là dès demain, les gars, sur YouTube. Et n'hésitez pas, dès à présent, à aller voir tous les lives que j'ai mis là-bas en rediff. Ils sont déjà présents. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller vous entraîner. Donc, voilà, j'espère que ce sera utile. Merci pour tous les follow. Et forcément, il y aura de la géométrie dans l'espace. Donc, c'est normal qu'on ait un dernier exercice sur la géométrie dans l'espace, les gars. Donc là, on l'a fait en 1h10, 3 exos. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est bien si vous faites ça le jour de votre bac. La rédaction, ça allait, il n'y avait pas grand chose à dire. C'était un sujet qui était assez rapide, pas très calculatoire en soi. Donc voilà. Donc à 55 000 likes, Manuela, elle va commencer. Donc n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à liker tout le monde. Et on va y aller. J'attends juste que on ait les 55 000 likes. Toi aussi, la 94, la 3 s'il vous plaît. Tiens, je te redonne la 3 également. Prenez en screen si vous voulez. Vous avez la 3 là, pour ceux qui s'intéressent. Encore une fois, les gars, sinon ça sert pas à grand chose de prendre en screen. Vous retrouvez le truc demain. Demain, vous l'avez en replay sur YouTube. Vous pourrez aller prendre en photo, revenir en arrière, avancer, accélérer, vous pourrez faire ce que vous voulez. Zequadif, c'est toujours au bac. C'est pas toujours au bac, Rumple, mais ça, pour moi, il y a 60 à 80% de chances pour que ça tombe. En termes de niveau, on aura plusieurs. Non, ce sera du même gabarit, je pense. Du même acabit. Voilà. Merci pour tous les follow, tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes monstrueux. Allez, à 55 000 likes, les gars, on continue et on finit donc ce baccalauréat-là. Donc, je le répète, c'était encore une fois le centre étranger numéro 1 de 2024. Donc, celui qui est tombé l'année dernière. Cette année, les centres étrangers, donc ils vont avoir, comme Manuela nous l'a dit, ça va être ce jeudi et ce vendredi. Donc, dès jeudi, on va faire pareil un live spécial.
je vous ferai un petit TikTok où je vous montrerai le sujet et on le corrigera en live le soir même, hein, dès qu'il est disponible. Manuela, je suis très chaud si tu arrives à m'envoyer le sujet de bonne qualité en photo dès que tu sors de l'épreuve. Si tu arrives. D'accord, pas de souci. Voilà. Donc Manuela, elle passe vendredi, donc ce sera le jour 2. Et le jour 1, bah j'attendrai. Voilà. Je sais pas si quelqu'un va le passer le jour 1. Bah si vous voulez, vous me l'envoyez, on le traitera rapidos. Je pourrais vous l'envoyer, pas de souci. Tu penses l'avoir Oui, ouais, oui, je pourrais l'avoir. Ils vont passer. Ok, d'accord. Oui. Très bien. Et ben ouais, si t'arrives à me l'envoyer rapidos aussi, ouais, je suis très chaud. Comme ça, au moins, on pourra faire profiter toute la communauté et on fera, je pense, on sera le premier prof à corriger ça en live tous ensemble. Ok, les gars? Il y a le live à 21h aussi. Je vais voir. Peut-être un peu plus tard. Il faut que j'aille faire mon sport après. Mais j'essaye de live ce soir également pour vous, les gars, si vous voulez. Avec grand plaisir. Quel sujet? Encore une fois, c'est le centre étranger, sujet numéro 1 de 2024. Allez, encore 5000 likes, les gars. Tapotez tout sur votre écran. On est 80 là, donc si tout le monde tapote en 45 secondes, on a les 55 000 likes et on laisse Manuela finir l'exercice 4 et donc finir ce sujet de bac. Je vais voir votre correction et estimer ma note au Coq et Rumble. Moi aussi, c'est jeudi. Ah bah très bien, Max Shark. Très bien, très bien. Jeudi ou vendredi, de toute manière, voilà. Vous me direz et comme ça, on corrigera tout ça en live. Ok. Allez. Encore 3500 likes, les gars, et on commence. Il faut liker Islam. Si tu likes, on va commencer. J'attends les 55 000 likes, là. Exactement, nous. Mexicain. Voilà. Donc, cet exercice-là, de géométrie dans l'espace, ça m'a pas l'air très compliqué non plus. Non, ça va. C'est du classique, hein. Ça change pas. Si je donne la rose, on reprend tout de suite. Si tu donnes 2000 roses 94, on commence dès maintenant. Voilà. Allez, encore 1000 likes, les gars, et on commence. Let's go. Merci Anat pour la rose. Merci beaucoup. On va attendre 55, c'est bon. Je crois que le record, c'est une élève à moi qui m'avait donné, je crois, pratiquement 3000 roses. Incroyable. En live. On va attendre. Voilà. C'est bon. Allez, on les a. Magnifique. Manuela, t'es prête? Oui. Allez, tu peux y aller. Ok. L'espace est mué d'un repère orthonormé OIJK. On considère les points A, B, C et D. La droite D dont une représentation paramétrique et la droite D2 dont une représentation paramétrique. Et voilà. Donc démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, pour voir si les points ne sont pas alignés, donc ils ne doivent pas être collinaires. Donc, alors, qu'est-ce qui ne doit pas être collinaire? les vecteurs A, B et AC. Voilà. Allez, on est parti. Donc, donne-moi les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. J'avais déjà cherché. AB, c'était égal à 1, 3 et moins 2. Alors, moins 1, moins 2, effectivement, ça va faire 1. Je suis d'accord. Ah, tu les as déjà cherché? Alors, juste je check. 3 moins 0, 3. Et 0 moins 2, ça fait moins 2. Ok, très bien. Et pour AC, ça va nous donner 1 moins AC, ça donne 3, 3, moins 1 et 0. 3. Alors. Non, 3, moins 1 et 0. Ok. Et 2 moins 2, 0. Exactement. Ok, très bien. Et s'ils sont collinéaires? Donc, 1 sur 3 est différent de 3 sur moins 1. Voilà, pour aller de là à là, pour aller de là à là, et pour aller de là à là, on va avoir un x3 d'abord. Ensuite, on va avoir un fois moins 1 tiers. Et ensuite, on va avoir un fois 0. Donc, effectivement, pas collinéaire. Donc, les points A, B, C ne sont pas alignés. Et c'est pas aligné. Ok, très bien. Manuela, tu peux passer du coup à la question 2. Démontrer que le vecteur n est orthogonal au plan ABC. Pour que le vecteur n soit orthogonal au plan, il est orthogonal à deux vecteurs du plan. Très bien. Alors, on va faire n scalaire AB et ensuite, on va faire n scalaire AC. Allez, je t'écoute. En termes de calcul, ça nous fait quoi? Donc, c'est quoi n? C'est 1, 3, 5. Alors, je vais juste le remettre là. Donc, 1, 3 et 5. AB, tu l'as là. Donc, c'est 1, 3 et moins 2. Donc, ça fait 1 fois 1 plus 3 fois 3 plus 5 fois moins 2 égale à 0. Ouais, donc 1, 3 et 5. Ok, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 1.
plus 9, moins 10. Oui, Non? est égal à 0. Voilà, très bien. Donc le premier est bien égal à 0, donc c'est bien orthogonal. Et ensuite pour le deuxième, donc on va avoir fois... 1 fois 3 plus 3 fois moins 1 3. Attends, plus... Ok, et AC c'était quoi? On a dit que c'était 3, moins 1 et 0. Donc 3, moins 1 et 0. Ok, donc je t'écoute, ça nous fait du coup du 3. Ça fait 3 moins 3 plus 0, donc est égal à 0. Très bien. Ok, donc effectivement. Donc le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Ok, très bien. Magnifique. Tu peux du coup passer à la question 2b. Je te mets... Alors attends, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais te mettre l'énoncé ici. Hop. Non, c'est pas ici. C'est ici. Hop. Hop. Désolé, j'ai oublié de mettre le chrono. Bon, on a fait tout ça en 45 secondes, donc c'est bon, ça change pas grand-chose. Hop, vas-y, question 2b, je t'écoute. Justifier qu'une équation cartésienne du plan ABC est égale à x plus 3y plus 5z et moins 8. Ok. Donc, ça fait x plus 3y plus 5z est égal à 0. Plus d, pardon, est égal à 0. Effectivement, d'après ton cours, tu sais que l'équation cartésienne d'un plan, c'est bien ax. ax plus bx plus cz plus d est égal à 0. Voilà, n est ortho à ABC. Donc, on peut le prendre comme vecteur normal. Donc là, je suis d'accord, ça va te remplacer x plus 3y plus 5z plus d est égal à 0. Et ensuite, comment tu fais pour déterminer le petit d? Je remplace les x par un point du... Ouais, tu veux prendre quel point? À toi de me dire. Je prends A. Ouais, A. Alors, du coup, moins 2, 0, 2. Allez, on essaye. Donc, A, moins 2, 0, 2 appartient à ABC. Donc, effectivement, je vais remplacer les coordonnées ici. Ça va nous faire... Donc, ça fait moins 2 fois 3 fois 0 plus 5 fois 2. Plus d est égal à 0. Okay. Donc, moins 2 plus 10 est égal à 0. Donc, 8 plus d est égal à 0. Et donc, d est égal à moins 8. Très bien, exactement. Donc, l'équation cartésienne du plan est égale à x plus 3 y plus 5z plus moins 8 est égal à 0. Ok, magnifique. Donc, c'est bien ce qu'il voulait qu'on trouve ici. Ok? Oui. Je te laisse faire la question C. Justifier que la droite D est la hauteur du tétraède issu de D. D'abord la question C. On n'a pas fait la question. Ah, pardon. On déduit que le point A, B, C, D ne sont pas coplanaires. Donc là, toi, entre guillemets, tu as trouvé le plan ABC, donc AB et C appartiennent à un même plan. Bon, bah, si tu as trouvé l'équation cartésienne du plan ABC, bah, essaye peut-être de remplacer les coordonnées de D ici. Par le point D. Ouais, exactement, donc D. C'était quoi le D? Le D, c'était 0003. Allez, donc, ici, donc ça, c'était quoi comme question? Question 2C. On est parti. Donc, D a pour coordonnées 0, 0, 3. Let's go. Donc, vérifions, hein. Je peux marquer, vérifions. Si D appartient à ABC. Et c'est parti, let's go. Donc, on va avoir du coup 0 plus 3 fois 0 plus 5 fois 3. 5 fois 3, moins 8. Ok, donc 5 fois 3, 15. Moins 8, ça fait 7. Et donc, non, parce que 7 est différent de 0. Donc, le point D n'appartient pas au plan. Donc, les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires. Très bien. Ils ne sont pas coplanaires. Ok, magnifique. Tu peux du coup passer à la question 3A. Justifier que la droite D est la hauteur du tétraède ABCD issu de D. On admet que la droite D2 est la hauteur du tétraède ABCD ici de C. Ça pareil, c'est pour après, à chaque fois, donc lis juste la question. Je reprends l'équation paramétrique de D1, pardon.
Et Alors, qu'est-ce que ça veut dire que D1, qu'une droite va être l'auteur d'un tétraèdre ABCD issu de D? Donc, c'est-à-dire que si tu fais, si on essaie de faire un petit schéma, hein, hop. Donc, si je fais un tétraèdre comme ça, par exemple, boum, 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 A, B, C et D, toi, tu veux dire que la hauteur issue de D, oui. Et ouais. Et du coup, on veut dire que la droite D1. Donc la droite D1. Ah, ok, j'ai compris. D1, Du coup, si, prenons pour t est égal à 0. alors, je sais pas, on va voir. Du coup, c'est quoi? C'est Moi, D je pense que, bah, si on prend t est égal à 0, du coup, on retrouve le point D. Donc, je pense que c'est bon. On va mettre déjà D1. Comme ça, au moins, on l'aura. Donc, X, Y et Z. Du coup, c'est quoi? Ça donne, T, 3T et 3 plus 5T. c'est 2, 3T, 3 plus 5T. Ouais, ça donne ça. 5T. Ok. Avec forcément T qui appartient à R Et ici. quoi, on est la suite. Le plan ABC, on a dit que, pardon, l'équation c'était X plus, 3Y plus 5Z moins 8 est égal à 0. Ok, donc là on a ça, et nous on veut savoir, du coup, est-ce que la droite D1, alors c'est peut-être pas le point C, hein, mais bon, vous avez compris, donc c'est pas forcément un angle droit ici, mais bon. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça, par exemple. Hop. Donc si on essaie de représenter ça par un schéma, boum. Ok. Là, pour avoir un angle droit, il faut effectivement que le vecteur DH, par exemple, il soit comment ce vecteur? Orthogonal. Orthogonal à quoi? Ou, enfin, oui, Oh. au plan. Mais sinon, ce plan-là, que je fais en Au V, point ABC. Vu, oui. si je fais un vecteur normal, là, ce plan, il est comme ça. Il faut que ces deux vecteurs-là soient comment? Par rapport à la hauteur. Parallèle. Ouais, collinaire. Il faut que tes deux vecteurs soient collinaires. Oui. D'accord, il faut juste vérifier ça. Donc en gros, il faut que tu prennes un vecteur normal au plan ABC et que tu prennes le vecteur directeur de la droite D. Et tu check s'ils sont bien collinéaires. Si c'est le cas, ça voudra bien dire que ce sera bien une hauteur issue de D, tout simplement. Ok. Ok. Donc c'est quoi le vecteur directeur de ta droite D1? Pardon? C'est quoi le vecteur directeur de ta droite D1? Un T. Il n'y a pas de T dans le vecteur directeur. C'est que Pardon, 0. non, 0. Si c'était 0, tu n'aurais pas de T ici. 1, 3 et 5. Pardon. Très bien. Ok, et N, tu sais que c'est égal à quoi? N, c'était égal à 1, 3, 5 aussi. Donc, Est-ce qu'ils sont collinaires? oui. Ouais. Donc, le point D appartient à la droite. D est bien... pardon. D1 est bien une hauteur issue du point D sur le plan ABC. Ok, ça va? C'est clair? Oui. Voilà. J'espère qu'on est good pour vous les gars. Tu peux du coup passer à la question petit b. Démontrer que la droite D1 et DD sont 50 et déterminer de leur point d'intersection. Donc ça veut dire que D1 est égal à D2. Ouais, alors je vais peut-être essayer de te remettre les deux ici, comme ça au moins on est bon. Donc ça c'est la question 3b, je te remets les deux équations ici. Hop, comme ça ce sera un peu plus simple. Donc comment on fait pour démontrer que les droites sont séquentes? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je dis que D1 est égal à D2 pour trouver le T. Donc déjà ça veut dire que T est égal à 1 plus 3S. Très bien. Donc ok.
Donc là, on a déjà... Du coup, je remplace, du coup, je peux dire que 3 facteur de 1 plus 3s pour trouver. Donc effectivement, hein, on va remplacer tous les t par 1 plus 3s et on va essayer de trouver si là et là, on obtient à chaque fois le même s. Si on obtient le même s, ça voudra dire que les deux droites sont séquentes. Si on n'obtient pas le même s, ça voudra dire que les deux droites ne sont pas séquentes, simplement. Ok. Ouais. Ok, allez, vas-y. Je vais faire un petit calcul. Hop, mets ça. Alors, est-ce que tu l'as? Du coup, 3 plus, oh, j'arrive. 3 plus 3. 3 plus 9, s est égal à moins 1, moins 5s. Ouais. Ok, donc t'as ça, donc vas-y, c'est de me dire, du coup. Donc là, on va avoir combien de S au total? 14. Je vais passer ça là, et ça là. oui. Du coup, ça fait 14. S est égal à moins 4. Et 21. S est... Oui. Donc, divisé par 14. Moins 4 divisé par 14. Pour trouver le S. Ouais. Donc, moins 2 septièmes. Ouais. Et ensuite, 6 sur 21, oui. Donc là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, ça fait 3 sur... Oui. On peut diviser par 3 et par 3, donc on obtient bien le même. Donc D1 donc, et D1 et D2 sont 50. conséquent, très bien. Mais on doit trouver le point d'intersection, du coup. Est-ce qu'il le demande, le point d'intersection ou pas? Je pense qu'il avait demandé. Démontrer que les droites D1 et D2 sont séquentes et déterminer effectivement les coordonnées de leur point d'intersection. Bon, bah là, ça veut dire qu'on peut remplacer dans... Donc le S, c'était là. Hein. Donc je vais juste te réécrire ça. Donc on sait que D2, hop, ça a pour représentation paramétrique, on a dit, 1 plus 3S, 1 plus 3S, moins 1, moins 5S, et 2 moins 6. Ok, donc ça c'est égal à quoi? Du coup, en remplaçant par moins 2 septièmes, 1 plus 3 fois moins 2 septièmes, Un septième. moins 1, moins 5 fois moins 2 septièmes, et 2 moins 6 fois moins 2 septièmes. Allez, vas-y, si tu veux calculer. Tu peux faire avec ta calculatrice si tu veux, comme ça. X est égal à 1 septième. Y est égal à 3 septièmes. 3 septièmes? Oui. Ok. Et le Z est égal à 26 sur 7. Allez, très bien. Ok, voilà, donc là vous avez trouvé le point d'intersection entre les deux droites D1 et D2. C'est bon, c'est clair? C'est clair les gars? Oui. Voilà. Bon, aucune difficulté encore une fois. Hein. Vous pensez c'est faisable d'avoir 10 sur 20 en connaissant quasi rien? Non, il faut que tu connaisses un minimum, mais pour avoir 10, franchement, c'est easy. C'est easy de chez easy. Voilà, allez, on passe à la question 4A. Est-ce que je l'ai mis? Alors, je vais peut-être vous remettre les petites questions ici, comme ça au moins on les aura, pas besoin de remonter. Hop. Pardon. Ça, c'est ça. Ici, 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 ici et ici. Voilà. Allez. Hop, vas-y. Manuel, tu peux y aller. Détermine les coordonnées de la projetée orthogonale H du point D sur le plan. Oui, sur le plan. Du coup, ouvrez remettre l'équation paramétrique, s'il vous plaît. C'était quoi? Alors, il faut que tu dises quoi là?
Alors, la représentation paramétrique, tu l'as pas parce que c'est ni D1 ni D2. Donc là, on connaît pas la représentation. Là, il te faudrait la représentation paramétrique. L'équation cartésienne, je voulais dire, pardon. Alors, je te la remets là. ABC, on a dit que c'était x plus 2y moins 5z moins 8 est égal à 0, je crois, si je me trompe pas. Ok. Et Non, plus, pardon. Ouais. Attends, c'était plus 3. Oui, pardon. X plus 3y plus 5z moins 8. Voilà. Donc là, tu as ça comme info. Tu as ça comme info, il faut réussir à trouver les coordonnées du point H. Donc H, ça veut dire que c'est un point qui appartient à la fois à quoi et à la fois à quoi? je peux remettre la question vite fait. Du coup, ça fait x facteur de t. Enfin, je pense que c'était ça l'équation paramétrique de la droite D1. D1, on n'a pas besoin ici, on parle pas de D1. On parle juste de la droite D1. Oh. Là, c'est le truc classique, faut absolument savoir faire aussi. Bah, enfin. Mais toi, c'est comme s'il fallait qu'en fait, tu trouves la représentation paramétrique de la droite DH. Oui. Donc pour pouvoir la trouver, toi tu sais que le vecteur DH doit être comment par rapport au vecteur n? Parallèle. Collinaire. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que DH, tu peux l'écrire comme étant k fois n, d'accord? Oui. Ça c'est équivalent à dire quoi? Sous forme de système. DH, tu dis que c'est xh moins xd, YH moins YD, Oui. et ZH moins ZD. D'accord? Oui. Et ça doit être du coup égal à K fois N. N, on a dit que c'était quoi N? Et 1, 3, et... Bon. Donc là, ce sera K, là, ce sera 3K, et là, ce sera 5K. D'accord? Oui. Du coup, ça te fait bien une représentation paramétrique. Non? Oui. Ok. Après, c'est que calculatoire. Donc ça, c'est quoi? On a fait XH, YH et ZH. XD, on a dit que c'était quoi le point D? Je sais plus ce que ça valait. Le point D, c'est quoi le point D? C'est 0,03. Bon, c'est encore plus simple. Donc 0,03, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il restera que K. Là, il restera 3K. Et là, il restera 3 plus 5K. Ouais? Oui. Sauf que toi, ce qui te manque là, pour déterminer XH, YH et ZH, c'est le K. Oui, du coup, le point H, il appartient à quoi? Il appartient à la droite des H. Mais H appartient également au plan. Donc c'est-à-dire que là, je peux remplacer. Du coup, ça fait 1, oui. Plus 3YH, plus 5ZH, moins 8 égale 0. Vas-y, je te laisse. Donc, ça fait... Ça fait 3. Je remplace juste le XH, YH Oui. à l'intérieur. Donc, ça fait 1 fois K plus... 3 plus... Oui, 9K plus 15 plus 25T moins 8. Alors vas-y, donne-moi le cas final, ça fait quoi? Du coup, ça fait 35. 35T est égal à moins 7. Ouais. Donc, T est égal à moins 7 sur 35. Tu m'as dit 15 moins 8, ça fait combien? 15 moins 8, ça fait 15 moins 8, ça fait 7. Ouais, donc de l'autre côté, ça fait Moins 7. Donc du coup, K est égal à 30K est égal à moins 7 sur 35. Ok, donc c'est égal à moins 1 cinquième. Très bien. Ok, donc maintenant, tu peux enfin trouver le XH, YH et ZH. Ça, on a dit que c'était K. Ça, on a dit que c'était 3K. Et ça, on a dit que c'était 3 plus 5. Ok, donc ça, c'est égal à moins 1 cinquième. Ça, c'est égal du coup à moins 3 cinquièmes. Moins 3 cinquièmes. Et le dernier, je pense, ça fait... moins 2. 2, pardon. Bah oui. Ouais, exactement. Parfait. Donc, on sait que H...
aura pour coordonnées moins 1 cinquième, moins 3 cinquièmes et 2. Ouais. Bon, bah, magnifique. Bravo Manuela. Voilà, et on peut du coup passer à la dernière question. Et on aura enfin fini ce bac-là en à peu près 1h30, donc c'est pas mal. Vas-y, je te laisse faire. Calculer la distance du point D au plan ABC. Ok. Donc entre guillemets, la distance DH. DH. Exactement. Donc toi, DH. DH, du coup, qui est égal à racine de... Alors on va déjà donner le vecteur comme ça, donc ça va nous faire moins 1 cinquième, moins 3 cinquièmes et 2, moins, 0, 0 et 3. Oui. Donc DH a quoi comme coordonnées? Moins 1 cinquième. Moins 3 cinquièmes. Moins 3 cinquièmes et 2 moins 3, ça fait moins 1. moins 1. Donc ça implique que DH va être égal maintenant à racine de tout ça. Oui. Salut si moins 1 cinquième au carré. Donc ça fera Ah non, moins 1 cinquième. Oui, moins 1 cinquième au carré. Plus, oui. Plus 1. Oui. Ouais. Et ça nous fait quoi? Ça va nous faire du plus 25. 35 sur 25. Ouais. Donc, DH est égal à racine de 35 sur 25. Et ça, c'est fait quoi? 7 sur 5. 7 sur 5. Bravo. Ok? Tout est bon? Je check juste avec la correction. Comme ça, on voit si on s'est pas trompé. Alors, DH, ils ont trouvé quoi, eux? C'est ça, exactement. Ok. Vraiment, c'est ça. Exactement, parfait. Donc, au centième, il demandait d'arrondir au centième. Donc, ça, on fait racine de 7. Racine de 7 divisé par 5. Je ferme la parenthèse. Donc, ça va nous faire 1,18. Ok? Oui. Voilà, et ça conclut du coup notre petit baccalauréat. J'espère que tout est clair, les gars. Bravo Manuela, on peut faire un maximum de GG dans le chat pour Manuela qui a bien réussi ce bac là. Attends, hop, je vous remets juste le petit exposé là direct en 2 spi. On va faire une pause maintenant, les gars, et après j'essaie de revenir ce soir. Donc là, encore une fois, Manuela nous a fait le sujet numéro 1, centre étranger de 2024.